C'est Mars Attack numéro 2642. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021. Il faut s'habituer maintenant. 4 janvier 2021. C'est en direct sur Radio Mars, bien évidemment. Premier numéro de l'année 2021. L'occasion pour moi de vous présenter encore une fois mes meilleurs vœux. Toutes mes excuses. C'est moi. De vous présenter toutes mes excuses. Parce que je dois partir. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-khair Essam. Bonjour, bonjour. Sabah al-khair Amin. Sabah al-khair. Sabah al-khair. يا السلام عليكم. Oh, bien. صباح الخير. صباح هاد البلد تبغى شي حريره قال لك. بلست كمطريني. سي شوفي لا فوا. هذوك لي تينور. هذوك لي تينور كيسخن الصوت. داك اللي تيكون تيتريني وما تقول لي عاودها جوج مرات. عاودها صباح. صباح الخير. فوالا هو دار عاوتاني. كوم شي جبانيه ماشي بلاسيدو دومينغو بلاسيدو lundi. En tout cas, Chauve, encore une fois, on salue l'effort. Dans quelques instants, on verra apparaître notre ami Hicham Ben Saïd Alaoui. Comme d'habitude. Comme par enchantement. Oui, un petit peu. Et pour la musique adoucit les mœurs, donc on va y aller. On va écouter un petit morceau musical avant de nous retrouver. Merci à Absamad, bien sûr, pour ce choix musical. Absamad, bonjour. Badr également. Mourad de l'autre côté, juste en face de... Enfin autorisé à dormir chez lui. Finalement, ça fait finalement. En tout cas, 2021. Alors, كيف بدات عندكم l'année, les amis? اللهم لك الحمد. Bien. اللهم لك الحمد. Alhamdoulilah. Pas de changement. Pas de changement, Oui, tranquille. Toi, non, quand même. Oui. On est désolé pour Didi. Oui. Il y a eu un C'était avant, c'était après Noël. C'était avant le Tu as du 31. retard. Ouais, voilà. Ouais. Vous nous expliquerez également aux auditeurs et auditrices. Mais non, mais tout le monde le sait, c'est sur Twitter, c'est de notoriété publique. Ah, Benatou. D'accord. Non, juste que Xavier qui a perdu sa poule. Ah. Aïe. C'était l'année dernière. Oui. Ouais. Ah. Mais j'ai pas. Non, mais si maintenant on commence à sortir des choses privées, je vais lui préparer des dossiers à Issa. Je vais lui préparer des dossiers à Issa. Qu'est-ce qui est privé? T'as mis sur Twitter. Je croyais que tu me suivais pas sur Twitter. Bah si, je te vois. Les amis, Coup de cœur. Mais je disais donc, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bonjour Hicham. Xavier est toujours à côté de la plaque sur Twitter, c'est ce que je disais aussi. Hicham, bonjour. Bonjour. En forme? Alhamdoulilah. Manche courte comme toujours? Bah oui. Alhamdoulilah. Comme mes idées. Voilà. Manche courte en janvier. Il faut le faire. Ah ouais, ça m'a de même. Ça ouais. Tranquille. C'est les Widadi entre eux. Absamad قلت لي انت ودي داكشي ديال صحاب المسكولاسيون. وبعد المرات كيسولونا على الدريس كود هنا كيقول لك كومون se fait-il que certains sont en cache-col et d'autres en manche. Exact. On n'est pas. C'est des clims par zone. C'est les chaises sont chauffées là. On a la clim juste au-dessus. Donc C'est le petit déj qu'il y a dans le nas. Oui. Non, tais-toi. On va s'étaler. Tais-toi. On va s'égarer. C'était donc la première et la dernière de l'année, voilà. Tout de suite, les coups de cœur et les coups de gueule. Messieurs, coup de cœur, coup de gueule, Xavier. Ok, je commence. Je vais vous parler d'un sport qui est d'actualité en ce moment, c'est un sport d'hiver. Alors attends, on avait des coups de cœur, coups de gueule, autres que le sport, mais il n'y a pas de problème. Voilà, le sport, pas le foot, on avait dit le foot. Hors foot. C'est du saut à ski, c'est loin du foot. Je ne sais pas si les gens regardent, c'est sur Eurosport. Chaque année. Je vais vous en parler. Hicham Saïd regarde des fractures multiples. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on ne regarde plus les vidéos qu'ils nous envoient, ça fait 3 ans. Jamais ouvrir un lien YouTube envoyé par Hicham. Alors, je vais vous parler de saut à ski parce qu'en ce moment, comme chaque année, cette année, c'est du 26 décembre au 9 janvier, je crois, il y a la tournée des 4 tremplins. Alors d'abord, le saut à ski, c'est quoi? C'est une épreuve nordique, bien sûr, ça se passe durant la saison d'hiver. Tu as des tremplins et les skieurs s'élancent et essayent de faire le saut le plus long possible. Et donc, il y a une note sur le métrage, sur la distance parcourue avant de te réceptionner. Et il y a une note qui est fournie par 5 juges. Il y a 5 juges qui, à chaque saut, donnent une note technique sur comment tu t'es envolé, comment tu te reçois, comment tu es durant le vol. Parce que des gens qui volent à plus de 100 mètres dans les airs, c'est très dangereux. C'est pas donné à tout le monde, c'est des années d'entraînement. Et on retire les deux notes, la note la plus élevée et la note la plus faible, et on rajoute. Donc, tu as en ce moment la tournée des 4 tremplins qui fait partie des championnats du monde. Il y a une vingtaine d'épreuves. Ça se passe entre l'Allemagne et l'Autriche. C'est des tremplins très proches l'un de l'autre. Et c'est vraiment exceptionnel à voir. Si vous commencez à regarder, vous n'allez pas vous arrêter. Oui. J'explique juste comment ça se passe. Donc, tu as
tu as 3 catégories de tremplins. Tu as les tremplins en dessous, ce qu'on appelle le point K. Le point K, c'est la distance à laquelle, à partir de cette distance, tu as 0 points. Et après, tous les mètres en plus que tu gagnes, c'est des points en plus. Donc tu as 60 points, pardon. Le point K, tu as 60 points. Et ensuite, si tu y arrives avant le point K, si tu étais avant le point K, tu as des points en moins. Et tu as des points en plus si tu arrives après le point K. Très bien. Donc là, durant des 4 tremplins, c'est des grands tremplins, c'est-à-dire plus de 100 mètres. Donc les gars, ils volent à peu près avant de retomber au sol. C'est un atterrissage, c'est 120 mètres, 124 mètres. Et après, tu as la note technique, tu as plus ou moins de points. Et donc pour la tournée des 4 tremplins, en ce moment, c'est monsieur, je vais vous lire, monsieur Stock. C'est un Polonais, je crois, qui gagne. Et le deuxième, c'est un autre Polonais, c'est David Kukubaski. Ça, c'est mon préféré. C'est l'héritier d'un quadruple champion du monde qui s'appelait Adam Małysz, qui était un Polonais aussi, et qui, à l'époque, dans les années 2000, avait mis fin parce que c'était la suprématie allemande et autrichienne. Et après, tu as d'autres tremplins que je vous invite à voir, et ce sera à la fin de mon coup de cœur, coup de gueule. C'est les couillons de vol à ski. Là, les gens sont en vol, sont en l'air pendant 200 mètres. C'est 200 mètres de saut, c'est des très grands tremplins et c'est exceptionnel. Voilà. Donc là, il y a la dernière épreuve. Il y a la dernière épreuve, c'est dans quelques jours. C'est à, je vais vous lire, à Bischofshofen. À tes souhaits. Voilà, c'est ça. Et mais la plus belle épreuve, c'est Garmisch-Partenkirchen. Elle a eu lieu il y a quelques jours. Très bien. Voilà, c'était mon magnifique, coup de superbe. Xavier, plus jamais le ski, Xavier. Si, moi j'adore. Le saut à ski, c'est la seule épreuve de ski que je regarde. Donc c'est quand? C'est le rêve de voler, c'est le rêve de l'homme. Le week-end prochain. La prochaine épreuve, c'est le 8 janvier, le 6 janvier. C'est dans 2 jours, c'est mercredi. Parce que les 4 tremplins, la tournée 4 tremplins qui fait partie des épreuves championnats du monde, il y a un titre pour ça. Il y a énormément de sponsors. C'est quoi les chaînes de bourse? C'est à 13h30 à peu près. 13h30. Le titre oiseau, c'est Eurosport. Tu connais la chanson. Le petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Mais d'un autre côté, quand tu regardes les plus grands psychopathes de l'histoire, c'est des skieurs, tu vois. Ils avaient tous des passions de ce type. 13h30, Eurosport, le saut à ski, le point K, où il y a un super chinois qui s'appelle Adama Traoré, ou là, je sais pas comment il s'appelle, Adama. Là, ça, c'est très inquiétant, très inquiétant. Ne vous intéressez pas au sport quand vous non, mais tu vois que là, chauffe. L'Euroleague, l'Eurobasket et saut à ski. Non, mais l'Euroleague, c'est intéressant, c'est du basket. Mais je vous invite à regarder. Ça, c'est pas intéressant. Avant de parler, c'est pas vraiment un sport qui m'emballe. Moi, j'ai découvert de près dans les années 2000 parce que je bossais pour une boisson énergétique et ils étaient sponsors du nouveau champion du monde qui était un jeune qui s'appelle Adam Małysz. Et quand tu t'intéresses à quelque chose et que tu commences à comprendre comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas que le saut. Il y a la note technique, c'était. Le monsieur en face dit que c'est pas intéressant, mais on réglera. Si même Amine le dit, c'est que c'est vraiment pas intéressant. Juste rappeler à nos amis auditeurs et auditrices. Entre le curling et le saut à ski, je vais voir l'embarras du choix. Curling et saut à ski, un mec qui est dans l'air pendant 120 mètres et que tu vois ses mains qui bougent d'un centimètre parce qu'il y a beaucoup de frottements dans l'air. C'est exceptionnel. C'est 3 minutes de notre vie, là. Tu en es conscient? Non, juste rappeler. On n'a pas le physique pour le faire. Nos amis auditeurs et auditrices donc qui peuvent nous suivre sur l'application Radio Mars, bien évidemment, sur la page Facebook. Et bien sûr, tout à l'heure, vous pouvez même prendre part à cette émission. Nous appelons au 05 22 226 226 et on salue les gens, les amis qui nous suivent maintenant sur la page Facebook et qui viennent de se joindre à nous. Je le regarde en face parce qu'il y a la caméra. Hichem est en train de chercher à qui je parlais. On salue ceux qui nous ont quittés après l'intermède. Revenez s'il vous plaît. Il y en a pas un ou deux, je te dis. Ben vas-y, fais-nous ton coup de cœur. Là, mais je reconnais le Xavier fan de poudreuse. Mais c'est maintenant qu'on s'excuse, on attend la fin de l'émission. Anna, j'attends mon patron. C'est ce que disait Eleanor Roosevelt. Elle disait les grands esprits parlent d'idées et les petits parlent des gens. Voilà, je suis offert là. Je leur ai déjà dit ça pourtant. Je leur ai déjà expliqué, mais ils s'entêtent. Il était bipolaire. Les idées de Xavier étant Barça, Messi, Laporta. Voilà. C'est ça, c'est la et avec cette sérénité et cette. Quel coup de cœur, coup de gueule. Là, j'ai un coup de gueule sérieux. C'est, je pense très sincèrement que dans tous les pays du monde, le département de la justice, par exemple en France, on appelle ça le garde des Sceaux, devrait être apolitique et devrait être de droite. Parce que apolitique et de droite. Oui. Je m'explique. Oui, s'il te plaît. C'est-à-dire confier un technocrate
qui n'a pas forcément des velléités de véhiculer des messages politiques. Parce que quand tu vois, par exemple, en France, la suppression de la peine de mort avec Robert Badinter, qui est pour beaucoup un acquis humanitariste énormissime, et pour d'autres qui est une régression, parce qu'il y a des crimes qui sont inexpiables et impardonnables pour moi. Je pense que on peut véhiculer son idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche, dans d'autres départements, mais pas sur celui de la justice, de communiquer des idéaux et autres. Quand je disais apolitique et de droite, sous-entendu, mais c'est peut-être un lapsus très révélateur, apolitique et technocratique, je pense que notamment le traitement, les peines relatives à la pédophilie ne devrait faire l'objet d'aucune espèce de consensus et ne devrait pas aller dans le sens qu'on peut retrouver chez certaines idéologies de gauche, certaines, pas toujours, sans faire d'amalgame. Comprenons ce qui s'est passé dans la tête du directeur d'une école à Sidi Qassem avant de violer une fillette née en 2013, il me semble, 2013. C'est une histoire qui remonte à 7-8 ans, exactement. Je pense qu'on ne peut pas chercher de circonstances atténuantes. Moi, je pense qu'il faut appliquer la loi très fermement. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parfois, de considérer des châtiments, pas extrêmes, mais proportionnés pour moi. Castration chimique, peine de mort, des choses de ce genre. Mais chercher peut-être une justification, parfois, un peu sensibiliste, parce que la gauche n'est pas ça. La gauche est une succession d'idées et d'accumulation de pensées qui ont abouti à un certain développement. Être de gauche n'est pas de dire je suis sensible. Être de droite n'est pas de dire je m'en fiche de ce qui m'entoure. C'est un peu trop simpliste, c'est pas ça la politique. Mais je pense que quand j'ai vu les réactions de certains à ce qui s'est passé à Tanger avec le petit Adnan et aussi la petite fille à Sidi Qassem, et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, là, la peine de mort, c'est un peu barbare. Je pense que dans certains cas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains s'opposent à la peine de mort pour des gens qui n'apportent rien à la société. Même quelqu'un qui s'attaque à une fillette alors qu'il est directeur d'école, donc là, pour moi, là, c'est un gros coup de gueule. Je pense qu'il faut arrêter avec certaines peines. Typiquement, quelqu'un qui a violé une fillette alors qu'il est directeur d'école, je sais pas, je ne suis pas juge, je veux surtout pas faire de l'ingérence, mais pour moi, moins de 20 ans de prison, il y a un code pénal qui régit ce genre de sanctions, ou là, qui régit ce genre de crimes ou là, de délits. Et les droits de l'homiste, les réseaux sociaux, devraient quand même compatir à la tristesse ou au chagrin des familles. Leur inquiétude lorsque l'enfant disparaît pendant plusieurs jours ou quand il y a séquestration. Plusieurs heures. Il ne faudrait pas continuer à regarder avec le nombril derrière un PC dans un confort très intéressant. Portable, ça c'est ce que j'aime pas. Et Sam? Oui, moi, c'est un coup d'interrogation, du coup, par rapport à certaines de ces mesures qui sont soi-disant mises en place pour atténuer l'effet, la propagation du virus. Et je pense notamment à cette interdiction faite aux cafés, qui sont autorisés à ouvrir, de servir du salé. Je m'explique, vous pouvez rentrer aujourd'hui dans un café, vous attabler, demander une crêpe sucrée, on va vous la servir, mais on ne va pas vous servir une crêpe salée. Parce qu'elle vient de saler. C'est le lobby SD. C'est le lobby SD qui ne fonctionne plus, effectivement. Tout ça dans la lignée des interdictions faites aux restaurateurs d'exercer leur métier. On pense à tous ces petits métiers qui gravitent autour. Petits métiers et grands métiers. C'est-à-dire il y a une industrie, mais il y a aussi Moul Khadra qui est avec eux. Il y a une économie il y a toute une économie. Bien sûr. Quand il y a eu la décision à 48 heures avant. Beaucoup. Non, c'est vrai que toute la semaine. Donc voilà, une pensée à eux. Je pense qu'un restaurant n'est pas un facteur de propagation plus important qu'un bus hyper bondé, qu'un tram hyper bondé. Au même titre qu'une salle de sport n'est pas un facteur de propagation. Je pense que c'est pas parfois la solution de facilité, interdire et on se dit bon comme ça carrément on évite. Mais soit tu es radical dans ta démarche, soit tu arrêtes. Mais pourquoi est-ce qu'on peut servir une crêpe sucrée mais pas une crêpe salée? Ça répond à quelle logique, Xav, toi maintenant qui est dans le domaine? Nous, les restaurateurs, on est un peu étonnés qu'on a vu les photos des cafés bondés où on sert à manger. Donc, oui, tu peux prendre ton petit déjeuner dimanche, tu fais la queue. Il y a des gens qui ont mangé. C'est-à-dire, tu pars à midi, tu as des plats. Donc, d'ailleurs, Xavier, il y a Maïfkar, ou tu bats le Soaski. Exactement. C'est pour ça que je regarde le Soaski. Il a fait le grand saut. Non, par contre, Issam, ce qui est bizarre, c'est que hier, les restaurants Momédia ont ouvert. Et par exemple, pas les restaurants à Bouskoura, par exemple. C'est des choses comme ça qui.
c'est région par région, zone par Il faut zone. des solutions de fond. Exact. L'interdiction n'a jamais permis d'endiguer quelconque phénomène. Mais à la décharge des décisionnaires, il faut comprendre que ce virus, on n'a pas encore bien compris comment il fonctionne. On ne sait pas si c'est manoporté, aéroporté. Donc, il y a de plus en plus de nouvelles découvertes. Maintenant, on dit que les plus grosses zones, c'est à part, quand tu es confiné dans un endroit avec la clim qui tourne et tout, c'est aussi les ascenseurs, les poignées de porte, les transports en commun. On demande de mettre des gants quand tu rentres dans l'ascenseur ou dans un transport en commun. On ne connaît pas encore la portée, suivant le lieu, suivant ton comportement, etc. Je suis d'accord avec toi. Donc on ferme tout. Alors, Les trams et les salles de sport. Mais chez les trams là, les salles de sport là, La distanciation, le plein air, sont c'est des fermées. choses Les salles de qui... sport sont toujours fermées. Oui, les grands taxis sont toujours fonctionnels. Le plein air, ça devrait causer pas trop de problèmes avec une distanciation. Alors, donc on devrait laisser ouvert. Xavier Abdelrazak Raboudou qui te dit merci Xavier pour les renseignements que vous avez donnés sur les différentes disciplines, notamment le saut à ski et ASM. On te dit, est-ce que lorsqu'on est infecté par le Covid-19, on est immunisé et on ne peut plus le transmettre? Moi, autour de moi, j'ai connu des personnes qui l'ont chopé 2 fois à moins de 3 mois d'intervalle. Ouais. Donc après, c'est une question d'immunité relative. C'est pas une immunité totale. Et de fiabilité du test. Peut-être l'un des 2 tests n'était pas très fiable aussi. Oui, On est très peu aussi. avancé. Hein, Mais de plus en plus, il y a des gens qui le reprennent une deuxième fois parce qu'on n'avait pas le recul, on n'avait pas les 6-7 mois de délai. Donc il y avait eu des cas, il y avait 12 cas dans le monde. À un moment, on disait, il n'y a que 12 cas dans le monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tu n'es pas immunisé sur plus que 6 mois. Il y a une moyenne. Alors il y a Sam Fatine qui te dit, moi, c'est crêpes salées autorisées, mais pas panini. Femme ça. Donc, Amine, rapidement, parce que là, je voudrais tirer une sonnette d'alarme pour une profession qui souffre énormément de la fermeture des hammams, qu'ils soient morts ou la turque. Chroniqueur sportif. Voilà. Non, je m'inclus. C'est pour ça qu'il a parlé de mort, les gars, on rigole pas, s'il vous plaît. Ce sont des familles qui... Les hammams n'ont jamais été autorisés à réouvrir, même pendant la période, par exemple, où on a permis aux salles de sport relativement d'ouvrir. Là, ça va vers les 10 mois. Les salles de sport sont toujours fermées. Là, hello pendant 3 semaines, le mois de juin, notamment dans la région de Casablanca. Mais là, c'est 10 mois. Là, ça fait 10 mois sans salaire, sans pourboire, sans rien. En fait, j'ai vu hier sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est parti de Casa Jdida pour aller au hammam. C'est drôle. Mais en fait, l'idéal, ce serait au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des salles de sport qui ne peuvent pas ouvrir parce qu'elles sont confinées, trop petites, parce qu'il y a la clim, parce qu'elles n'ont pas d'aération, parce qu'elles ne sont pas capables d'avoir des appareils 1 à 5 mètres de l'autre. Et il y a des salles qui peuvent, comme pour les restaurants, comme beaucoup d'endroits. C'est-à-dire les personnes qui rentrent, tu peux limiter. Ce serait au cas par cas, mais on n'arrive pas à faire ça. Il faudrait des commissions, des gens qui tournent. Ce serait l'idéal. Amine a beaucoup raison. J'ai un ami, par exemple, qui a quelques camions de transport. Et il me disait que le business model classique, c'est que le chauffeur va faire quelques petites villes ou quelques petits villages. Et il s'arrête parfois. Il fait un somme dans son camion et il va le hammam, il y a le coin. Et ça lui change les idées, ça lui permet de changer également de tenue, etc. Là, c'est ce qu'a dit Amine est dramatique. Et je prends en compte l'autre partie, les Omannes, les Saklin Fbit Wahed, qui ont une petite salle de bain. Quand on parle de salle de bain, un WC qu'ils partagent, bien sûr, oui. Un coup de gueule d'abord. Parce que tiens, vous c'est coup de gueule. Un coup de gueule d'abord. Vous allez trouver ça redondant. C'est toujours le même petit problème. C'est les abribus. C'est-à-dire c'est l'absence plutôt d'abribus sur la côtière. Média Casablanca, malheureusement, encore une fois, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Oui. Parce que, c'est-à-dire passer à côté, trouver des gens quand il pleut. Pourtant, c'est un projet d'une ville écologique. Des promoteurs pourraient s'associer pour en créer 3 ou 4, ça coûterait rien. Mais il faut le dire avec le petit sourire. Quand je passe à côté avec mon 4x4 britannique, à côté, justement, c'est honteux. Je trouve ça honteux. C'est honteux de passer à Agdek et de voir des gens comme ça. Mais à nous, ça c'est. Même tu as beau essayer de prendre en stop 1, 2, 3 personnes, c'est pas suffisant. Et le coup de cœur, c'est j'ai assisté ce week-end à la première partie de la Coupe du Trône de karting. Et j'ai vu là, on parlait juste avant la semaine dernière de reprise du championnat. Là, les petits ont pu reprendre la compétition. Oui. Et c'est encore une fois, grâce au sport, c'est un peu l'espoir, c'est la vie. Il y avait un spectacle très très intéressant à suivre. C'est la première partie. La deuxième partie de cette Coupe du Trône se déroulera à Agadir, mais vraiment
le petit détour en valait la peine. La première s'étant déroulée à Ben Slimane. Oui, exact. Il y avait Walid. Walid karting. Désolé. Le dernier coup de cœur, c'est le reportage sur Walidia lors du journal hier en France. Et on a vu même Laurent Miramont, qu'on appelle souvent ici pour le surf, qui parlait des dauphins, de son école de surf. Et c'était très sympa pour la ville. Voilà, on s'est laissé étaler sur nos coups de cœur, coups de gueule. C'est le premier numéro de l'année. Bon, après, demain, on va, comment on dit, alors, tout de suite, sans plus tarder, le flashback des émissions de la radio. Mars Attack, hier, aujourd'hui, demain. Flashback des émissions de la radio. En même temps, je lisais un message parce qu'il y a Amine qui te disait Berouk, grand capot. Il y a un grand chapeau, c'est un grand capot aussi. Voilà, bien sûr, gros capot même, si vous voulez, gars. Amine, s'il y avait gros pas, capot. Alors, tout de suite, Moubachara min Mars. Donc, c'était l'émission du week-end sur Radio Mars. Un témoignage donc de Abdallah Malaga suite au décès de Harbi Chicha. أخلاق جيدة كلاعب عندك داكشي باش هو عندك زوج حياته تقريبا عندك تيقول لك فروق كبيرة وخارج المغرب داكشي باش عندك تيقول لك واحد اللاعب اللي هو كان تاريخي تقريبا عندك في المغرب في الملعب كان عندك واحد اللاعب اللي هو تقنيا كان تيبين واحد الفريق ما بين الاخرين واللي عنده هو داكشي باش عندك تيقول لك اسفا اللي بحال هاد اللاعب هذا بحالو عندك ما عندنا شي بزاف ما كاينين شي بزاف عندك لحقاش انا تقريبا ما عرفتش بزاف معاه في المغرب لقيت انا ملي خرجت عندك في 56 عندك وانا خارج عندك ما كنت معاه ولكن ملي كنا كنلعبوا مع المنتخب كنا عندك هذاك هو الوقت اللي كنا كنتعرفوا فيه وداك الشيء عندك ولا كنعرفوا انه هو عندك تيقول لي واحد اللاعب عندك تقنيا عندك كان ممتاز واخلاق عندك جيده داك الشيء باش عندك وللاسف عندك اللي مشى لينا واللي ما كاينينش بحالو بزاف. Voilà, ça c'était le témoignage donc d'Abdallah Malaga, donc suite au décès de Harbi Chicha, décédé donc, comme on le disait, ce dimanche à Knetra à l'âge de 86 ans. Rappelez que Harbi Chicha fait ses débuts à l'Union sportive marocaine, l'USM, au Racing de Casablanca, avant d'entamer une carrière professionnelle. Mais tu voulais dire quelque chose? Pour l'avoir connu, parce que ça a été mon premier consultant pour les matchs de foot. C'est en 95-96. Monsieur ponctuel, qui n'avait pas la langue dans sa poche. Ça manque de talent, tout ça, ça manque de talent. Toi, tu as un talent d'imitateur, par contre. C'était Harbi Chicha. Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, je dirais juste une chose, la génération d'Yel Wahdoustine, le fameux match contre l'Espagne. Ceux qui ont joué, ou ceux qui étaient pressentis pour jouer, parce que l'Harbi Chicha a joué la fameuse confrontation, triple confrontation à Tunis. Oui. Il a fait partie d'une des premières équipes nationales. Il a joué à Marseille, Strasbourg, Red Star. Il a entraîné à l'ASS, il a permis l'éclosion de talents à l'époque comme Lelo, comme moi. Il s'est converti dans le journalisme parce qu'il écrivait au journal Maghreb. C'était de longs articles de décryptage et d'analyse. Il a été laissé, un peu délaissé par sa famille. Beaucoup d'analogies avec l'autre, l'Arbi. Délaissé par sa famille. Hein. Oui. Parce qu'il s'est retrouvé dans le dénuement, délaissé. Et c'est la fondation Mohamed VI qui l'a pris en charge pour ces derniers jours. Oui. Je voudrais aussi saluer la sincérité d'Abdallah Malaga et sa lucidité. Parce qu'aujourd'hui, Abdallah Malaga a 85 ans. Il est encore responsable des catégories de jeunes de Malaga. Il était en train de regarder un match des U13. Il a toute sa tête, bon pied, bon oeil. Donc, ils ne sont plus que 4. Il faudrait juste rappeler du fameux match de l'Espagne, ils ne sont plus que 4. Ajlbied, Hassan Aqsbi, Riyahi et Malaga. Une pensée pour eux et peut-être penser à leur rendre hommage de leur vivant plutôt que d'attendre comme l'Harbi Chicha le moment pour faire de la nécrologie. Et l'Harbi Ben Mbarak, tu disais il y avait beaucoup d'analogies. Le parcours au Maroc avant d'aller jouer notamment à l'OM. Mais si l'Harbi Ben Mbarak a connu les affres de la guerre, et sa grande malchance a été la guerre qui a brisé sa carrière, l'Harbi Chicha, c'était l'affre des blessures, avec plusieurs opérations au genou. Et il aurait fait une encore plus belle carrière, même si sa carrière est magnifique, mais il aurait fait une super belle carrière. C'est un dribbleur de folie. Moi, c'est Paco Ruiz ou mon papa qui me parlait de ces joueurs, parce qu'on ne les a pas connus. Et c'était ce qu'on nous racontait d'eux, parce que moi, je n'ai pas vu les images. C'était des joueurs exceptionnels, le dribble. Les deux noms dont je me souviens, c'est Chicha et Baba. C'était des exceptionnels joueurs. Donc, les rahmou. Ces gens, de leur vivant, effectivement, mais comme tu le disais si bien, les choses dont ces gens souffrent
plus, c'est justement ce manque de reconnaissance après toutes ces années. Heureusement, il y a cette fondation. Je crois que c'était Mansour Khayat qui était à l'origine de la création. Et c'est bravo à lui parce que on a heureusement qu'il y a cette fondation pour aider. Parce qu'à l'époque de l'Arbi Ben Barek, il n'y avait pas ce genre d'aide. Il était tout seul. Et aussi, un lapsus à mettre. Il y a des gens qui ont confondu Hassan Chicha qui a joué, qui a aussi joué à un très haut niveau et en Liga avec l'Arbi Chicha. Allah yakhlikum. Quand vous êtes journaliste, prenez au moins la peine de vous renseigner et de donner de bonnes informations. Téléphonez à Amin Birouk. Il va vous Juste pour rappeler que, comme tu le disais aussi, que l'Arbi Chicha a porté les couleurs d'équipe nationale plusieurs reprises et figurait parmi les meilleurs joueurs de l'équipe A, créé en 57 aux côtés notamment de l'Arbi Ben Barek et Qassem El Qassimi. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons retrouver Yousra Mansouri pour un premier point d'actualité, bien évidemment, tout juste après les messages. Toujours en compagnie de Yousra et cette fois-ci pour les messages. Les messages à Mourad نبداو بعبد الرحيم اللي كيقول لك كيرجع لو ديبي ديال ليميسيون الاغنيه اللي درتو ديال مرسول الحب قال لك بهذه الاغنيه ما يكون غير اللي نرجع من الصفر على سلامته. لا قال لك عبد الصمد ما تخافش حنا معاك. شوف هذاك نقول لكم ملي تعرفوا اللي نرجع ملي تقول لي سلمى يا سلامه حيت تعرف لينو عزيز علي دالي المهم فيلم قديم هذاك on va en parler plus largement. منير كيقول لك ميرسي امين دافوار بونسي الكساله شابو با. محمد كيقول لك سي ان كود جول ديال محمد heureusement que Verratti Kanté, Iniesta ou Xavi ما كيلعبوش مع المغرب sinon ils ne seraient pas sélectionnés à cause de leur taille. وكذلك نفس الكود جول ديال عزيز العربي كيقول لك الظلمي الله يرحمه كان طويل كيسول واش الظلمي الله يرحمه كان طويل واش خليفه السفري شيبو بن عبيشه منقاري قال لك العرجون راه سي ان غران جوور petit par sa taille et grand par son talent surtout on va parler de ce sujet bien évidemment on va parler de la CHAN. Et on va parler en long et en large puisqu'on a également des sonores. Mais bon, réaction d'abord, un dernier message de Samir qui dit que les anciens joueurs souffrent en silence de conditions économiques et sociales difficiles. Il faut prendre soin de leurs conditions car ils entendent donner au football marocain et en fait son histoire. Oui. Ok, c'est un débat qui est ouvert. Est-ce que tu acceptes de faire un métier dont la carrière est éphémère? Tu peux faire une belle carrière, tu peux entraîner en Suisse, en Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce qui se passe après ta gestion d'argent, de ta gestion de patrimoine. Tu te retrouves plus ou moins sur la paille, comme on dit trivialement. Est-ce que c'est une responsabilité morale de la société quand même de soutenir ces joueurs? Ou là c'est un problème du joueur qui n'a pas su gérer, ou là il y a un agent, un entourage? Je pense que le débat n'est pas binaire. Oui, c'est ils ont gagné des salaires, ils ont quand même gagné leur vie et tout ça. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine génération. Les parce que c'était pas rémunérateur. C'est plus le manque de reconnaissance. Et le fait que les jeunes générations ne savent rien d'eux. Parce que, c'est un travail. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, mais c'est pas au niveau national. C'est-à-dire c'est déjà au niveau de leur club d'origine. Par exemple, quand tu vois un ancien, l'IJ Dakhel rétro le terrain, il n'arrive pas à rentrer parce que le gars à la porte ne l'a pas reconnu. Ou là, Magalesh Lera et des trucs comme ça. Donc ça commence déjà par les clubs ou les villes. Leur donner des cartes. Déjà, les villes de s'organiser, mais d'attendre que ces gens s'organisent, mais au moins d'organiser leur, c'est-à-dire ce qu'il y a, des regroupements d'associations, collectifs. Exactement, c'est comme ça. Mais Amine a raison sur ce devoir de mémoire, sur lequel je pense que nous, collectivement, on n'est vraiment pas bon. Faudrait des jeunes de 12-13 ans qui jouent dans un quartier. وديلهم ماشي شي واحد لعب في الستينات ديلهم بصير ولا نيبت وشوف شحال واحد ما يعرفوا exact وهادشي راه ماك c'est pas vieux c'est juste nous qui refusons de vie. C'est le 2004 où Nibes qui est معاك قلتي لي بصير هو راه كلشي tout le monde va réagir. C'est dans la génération ديالك ou la génération juste après. Mais cela 17 ans ne l'ont pas vu jouer. Encore une fois c'est d'abord toujours au niveau des clubs qui doivent, c'est-à-dire un peu revenir sur les prouesses de ces joueurs à travers des petits films, à travers, même s'il n'y a pas de film, de la communication, des photos. Ça a commencé, il y avait un match l'année dernière, le Raja qui avait invité le fils d'Oscar, la veuve de Henri Michel et tout ça, ça doit... Exact. Tu as par exemple le Real Madrid, chaque fois qu'ils jouent une finale Ligue des Champions, ils invitent tous les anciens vainqueurs. Voilà. Donc, avec leur sifflet, etc. Non, on parle les copains d'Yélo avec le drapeau. Les artisans de la victoire. On ne parle pas d'Aïté Kine
de vrai beau Hicham, mais je vois que tu parles tout le temps du même je vais te refrain. je vais te sortir un truc. La Coupe du Monde 98, France-Brésil, Oui. la Fédération française de football a convoqué ou l'a invité tous les joueurs qui ont été sélectionnés en phase finale de Coupe du Monde. Oui. Mais Lucien Laurent, Oui. le dernier joueur. Là, on devrait avoir de la pensée au niveau des clubs ou là au niveau de la fédération, de D'avoir des façon fichiers, d'avoir des fichiers à jour avec l'adresse, le numéro de téléphone du joueur pour l'inviter, Mais d'une manière l'honorer, structurée. D'une manière structurée. L'ancien joueur qui se pointe devant un micro d'une soi-disant Web TV. ما عرفتينيش شكون أنا. ما عرفتونيش ما خلونيش ندخل في التيران. هذا حيث. بس نجيبوا رقم الإدارة. Voilà, Tu vois, ce genre de Platini. choses, moi je suis un peu contre. Del Mondial 82 Batiston ou Del Mondial 98 en tant qu'organisateur. Première déclaration. J'aurais aimé que Fernand Sastre soit là pour vivre ça avec moi. Un domaine culture, Exact. c'est les Européens que nous on n'a pas. Exact. Voilà, donc notre invité pour l'histoire de l'édito il nous a fait faux bon ce matin. C'est notre ami Barin Fadil واحد السيد ساكن في فرنسا. Il s'appelle Lassana Camara. Donc il a l'habitude de il est très bon. Exact. très Mais bon ce journaliste. lundi matin, il a fait la grasse matinée. C'est pas grave. Les matchs, Il va se rattraper demain. Grâce à lui, on Les a des matchs, bonnes ça tombe, infos. Ah ouais, Sur exact. ses réseaux sociaux, on a de très bonnes infos grâce à lui. Ouais, c'est vrai. Tout de suite, la pub et on se retrouve dans quelques instants. Mars Attack numéro 2642 se poursuit. Premier numéro de l'année 2021. Avant d'entamer notre sujet sur le CHAN, nous allons peut-être revenir sur la remise de la Coupe du championnat national féminin, donc qui a été décernée hier à l'association sportive des Phares. Ça doit faire plaisir à mon ami Amin. Donc, Combien formé au club, combien formé C'est un autre alors, sujet. par le président donc, de la Fédération marocaine de Il faut football. bien qu'une section des phares gagne quelque chose. Voilà. Donc, juste pour rappel, l'AS Phare a été sacré champion en 2019 en dominant le classement avec, tenez-vous bien, 66 points, 131 buts, 0 défaite. 66 points sur 60 points possibles. Tu vois. Non. Ouais, non, l'AS Phare. شنو بغيت تقول غادي نجي عندك السي عصام مرحبا لا يصفار غادي نشوف la liste des équipes, elles sont 14 première division. On aurait souhaité démarrer à 16. C'est la première année avec une ligue de football professionnelle féminine. Voilà, c'est exact. d'ailleurs un coup de cœur dont il faudrait parler régulièrement. À part Tiha Tanja, Yak, Jesh el-Melaki, Olympique Khouribga ou Difel Hassani Jadidi, personne ne joue le jeu. Où est ton club chéri? Fina Raja. Je sais même pas s'il a gardé l'équipe de. Quand une équipe féminine féminine, je m'en souviens. Elle a été dépouillée par les phares. Là, elle n'a pas été dépouillée. Elle a été délaissée. Elle a été dépouillée par les phares. Mais après, attends, je dis pas que les phares ont volé des joueurs. Ils ont recruté légalement la moitié du WAC. اسمح لي كنا كنقبلوا une section féminine في الوداد ونتهلاو في اللاعبات وما نسدوهاش. On l'a dit sous pas, le club ne serait pas pillé. Est-ce qu'elle existe? Je sais pas. Les primes de match nul ديال la 14e journée بحال دابا ديال les A ديال les mecs, elles peuvent faire tourner la section féminine sur 3 mois. ما كاينش des gros salaires, ما كاينش مطالب كبار. Mais il a raison Amine. Fini la section بحال دابا في كازا اللي هي كازا, la section beach soccer ديال الوداد. اش ما تكونش. Le seul club de Casa اللي كاين في première division féminine هو نسيم سيدي مومن que préside notre ami Salah Oueldarabia, qui était au Wydad. De toute façon, ils vont être obligés bientôt dans la section féminine. Je pense que la fédération va encourager fortement. Exact. Et après, c'est vrai que il y a des clubs avec section masculine qui sont déjà déficitaires. Donc, si on doit leur rajouter une section féminine, ils vont pas s'en sortir. Envoie des ballons à la section féminine. Je peux te dire ce que tu veux, jurer qu'ils vont se retrouver le lendemain chez l'équipe A pour les entraînements et les anciens ballons de l'équipe A arrivent chez l'équipe B. La Fédé, elle contrôle très bien les choses. À moi de mettre des puces GPS dans ces ballons. Comme le dit souligne le communiqué, la saison 2020-2021 marquera un tournant dans l'histoire du football féminin et le début d'une nouvelle ère de professionnalisme. Les matchs de première et deuxième division sont la mise en œuvre de contrats objectifs entre la fédération et la Ligue nationale de football féminin pour le développement du football à travers l'augmentation du budget destiné donc à ce même football afin que les clubs puissent adhérer au nouveau cahier de charge via un partenariat réel de la Ligue, la direction technique nationale et les ligues régionales. Le contrat objectif porte également sur la formation de 1000 nouveaux cadres techniques afin d'atteindre le nombre de 9000 pratiquantes féminines à l'horizon 2024. Ce projet, donc comme c'est le communiqué, offre une meilleure protection aux joueuses en leur offrant un contrat professionnel et un revenu mensuel de la part de la fédération. C'est la fédération qui paie. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter à plusieurs reprises la présidente de la Ligue. Et j'ai vu la semaine dernière une partie de la retransmission du live
qu'ils ont fait sur l'Assemblée Générale, qui a été retransmis sur les réseaux sociaux. Et disons que le cadre, le contexte, le packaging de cette Assemblée Générale est de meilleure qualité que celui de la Ligue professionnelle de football. Carrément. Oui. Quel benchmark. Mais Issam, Non, mais franchement, c'est-à-dire un backdrop de qualité, un logo extrêmement lisible, une bonne scénique, tu sens qu'il y a du professionnalisme. Hicham, tu as raté le coche quand Amine t'a fait les reproches sur la section féminine. Tu lui as pas parlé du Real Madrid qui a créé une section féminine il y a un an. Enfin. Voilà. J'aurais pu, je t'aide. Xavier, oui. Il y a des clubs qui s'y sont mis. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Il y a le Shabab Mohamedia. C'est ce qui va se passer au Maroc. Ne demande pas au Raja. J'attends de voir le Raja qui avait des sections féminines, qu'on exhume à des sections. Voilà, c'est ça, c'est exhumé. C'est pas évident. Qu'on commence à penser sérieusement à promouvoir le football féminin. Et je pense que le président de la fédération marocaine a fait amende honorable en déclarant lors de l'Assemblée que c'était vraiment le secteur qu'il allait développer. C'était le meilleur coup de avec les clubs d'ailleurs. Avec les clubs, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il faut que les locomotives, les grands clubs. Il y a une chose très importante, c'est bien évidemment cette histoire de retransmission télé. Le football féminin a besoin de visibilité. Dans quelle mesure, justement, on peut aider ce football? Commençons déjà par faire un magazine sur le football féminin. Oui, pourquoi pas. Flash Sportive Riyadiyya. Je sais qu'il y a des potentialités et qu'il y a le savoir-faire. Ou commençons déjà à institutionnaliser, même ici, un rendez-vous hebdomadaire pour rappeler les résultats, analyse. Et on ne trouvera pas mieux que toi, Amine Birouk, pour nous rappeler donc tous les week-ends qu'est-ce qu'on fait les devoirs. Mon cher, j'y ai pensé parce qu'à partir de ce lundi, à 13h, Salah Ould Arabia, tous les lundis, résultats, analyse. Qui gêne comme tap avec Sheila. C'était pas préparé. C'était pas préparé. Oui, de toute façon, tout le monde sait que cette émission manque cruellement de préparation. C'est le fond de jeu de la SFAR hier. Ah, c'est magie téléphonique. Et que dirais-tu d'une émission? Ah, ça tombe bien. Oh, Birachid, avec l'étonnement. Vraiment, moi je pensais à Mars Attack. Je pensais à Mars Attack ou à Mchad Alafar. Dès le midi. Aujourd'hui, le futsal, le football féminin et le beach doivent être développés. Le futsal a pris des longueurs d'avance, double champion d'Afrique. Il faut que les autres aient le même niveau, le même packaging. Et je pense qu'avec une bonne médiatisation, c'est jouable. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y avait le mea culpa du président, qui est un suivi ou un follow-up, comme disent les anglo-saxons. C'est très très bien. Effectivement, tout le monde doit jouer le jeu. Et là, je serais partisan que les clubs Casablanca et les grands, qui n'ont pas de section, au moins 2 sur 4 qu'a cité Amine Birouk, la subvention parce que c'est pas normal. Le Wydad, les féminines. Non, il y a une incentive qui est prévue ça. Il y aura des primes une fois que tu ouvres ta section féminine, je crois. Mais il faut régler des problèmes de fond. Une dame, une jeune de 18-19 ans, elle a 22 ans, un match le sud. C'est une équipe. Mais aujourd'hui, avec le professionnalisme, elles ne vont jouer qu'au football, elles ne vont pas faire autre chose. Par contre, il y a eu un fait qui est passé un peu inaperçu, c'est le départ de la coach de l'équipe nationale. C'était une américaine qui a dit quelque chose et qui a été remplacée par quelqu'un qu'on connaît bien. Elle est toujours là. Elle a pris d'autres fonctions. Là. Elle a d'autres fonctions. Ok, bon, le sélectionneur aujourd'hui, c'est Renat Petros. Renat Petros, qui a fait du super boulot avec Olivier Chouafni, qui ont fait du super boulot. Le penalty loupé il y a le 96, un peu Didier Six, la balle à la République tchèque. On se rappelle de la scène très célèbre. Chez nous aussi, il y a le sieur Hidemo, qui a très beaucoup œuvré pour le foot. Il y a Mustafa Mouslim, il y a Louis Ded, Ken Karim Ben Sherifa également. C'est des gens qui bien sûr, qui ont travaillé. Mais encore une fois, c'est la fédération qui va entourer ou bien suivre de près, puisque pendant très longtemps, le football féminin a tout de même été délaissé. J'ai eu l'occasion de recevoir la gardienne de but de l'équipe nationale lors d'un live sur Instagram, et je vous assure que son histoire est vraiment, c'est-à-dire, je vous assure, beaucoup de mérite pour les filles. Non, mais c'est-à-dire pour les filles qui vraiment beaucoup de mérite, parce que c'est pas si évident que ça. Et salut les associations, parce que les clubs sont des associations. Oui. MJ Teroudent, Raja Etazza, Nadi Beledi Layoun, Nadi Tarast, اتحاد السازاق اطلس 05 الفقيه بن صالح ناسم سيدي مومن افاق خنيفره وجمعيه عيناتيك. Ce sont toutes des associations avec derrière des bénévoles. Oui.
Très bien. Football toujours. Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi du CHAN 2021. Amouta a donné sa liste. Avant de vous donner la parole, je vais peut-être vous proposer d'écouter, bien sûr, le sélectionneur national, Amouta, au sujet justement de cette liste. صحيح هو انه يمكن 61 او 70% من اللاعبين يمكن اكثر باقي ما خدوش الفورمه ديالهم اللي هي حنا تنعرفوا عليها يعني الموسم الماضي ما نساوش على انه يمكن ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم هذا تقريبا ما كانش كان التوقف ديال الشهر ولكن اللاعبين بعد ما نهاو يعني خاصه يعني اللاعبين ديال الانديه اللي كتلعب المسابقات الخارجيه بعد ما انتهوا تقريبا ما كانش يمكن اكثر حتى تقريبا واحد جوج ديال الاسابيع ودخلوا معنا في معسكر ومن بعد يعني رجعوا التحقوا بالانديه ديالهم اسبوع لعبوا الشامبيون يعني ما بين يعني الموسم الماضي وهذا الموسم ما كانش شي فرق اللي هو كبير حنايا تنعرفوا على انه بعض اللاعبين يمكن بعض المرات ما كيظهروش بمستوى جيد اول حاجه السبب انه الاوضاع وانتم سمعتكم قبل قليل كتكلموا على الوضع اللي كاين مثلا في وجده ما يمكنش اللاعبين يتالقوا الفريق تينهزم يعني بكثره اضافه الى انه حتى ذاك الاستقرار الاداري ديال بعض الانديه والمشاكل اللي عند اللاعبين في بعض الانديه ما تيخليهمش انهم ولو انه ما بغيتش نتكلم باش عاوتاني ما تاولش الملاحظات ديالي لحوايج اخرى كاينه انديه اللي هي كبيره واللاعبين ديالها ما دايرينش ولو ان بعض المرات كتربح ولا هذا ولكن بعض اللاعبين ما ولكن انا كمدرب يعني ديال المنتخب المحليين ما تحت ليش الفرصه على هذه المشاكل ديال كوفيد الحجر الصحي اللي كان بعدها كانت الاولويه اننا ننهيو البطوله وشفنا البطوله كيفاش توقفت حتى هي مرات يعني عده نقدر نقول انه الاختيارات اول حاجه فيها بعض الاشياء اللي هما بعض الاسماء اللي يمكن اللي هي جديده ولكن الاغلبيه ديالهم لاعبين اللي كانوا اشتغلوا معايا منذ يعني الموجود ديالي في المنتخب المحلي. Messieurs, je peux résumer très vite. 60 à 70% des joueurs que j'ai sélectionnés ne sont pas prêts physiquement. pour résumer cette minute d'intervention. ماشي ils sont pas prêts, ils n'ont pas encore atteint leur pic de forme. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as encore 15 jours pour pouvoir atteindre le pic de forme. Il y a beaucoup de joueurs partout dans le monde. Bien sûr, Ando. C'est le groupe avec lequel il travaille depuis 2 ans. Si vous vous rappelez des 3 buteurs de la finale, il y a 4-0. Le dernier Chan, كان زكريا حدراف qui évolue alors au Raja, كان وليد الكرتي qui évolue au Wydad, وكان الكعبي اللي كان في بركان. كان ناهيري ماركي, il y avait كعبي حدراف ناهيري احداد. هما les 4 buteurs. Tu prends l'ossature ديال les joueurs stars اللي كانوا avec une triangulation. كاين الحدراف qui joue au Berkane maintenant, qui est passé du Raja à Berkane. كاين الكعبي qui est passé de Berkane au Wydad. وكاين notre ami le buteur du Raja. Oui, il y a Rahim. Hafidi, oui. Si tu regardes l'ossature de l'équipe ديال الشان, à part ceux qui sont partis, je pense par exemple اللي كانوا مشاو قبل كاين بولهرود, كاين الياميق, كاين بانون, كاين بولهرود, كاين des joueurs de ce type. L'ossature est la même. Pour moi, pour résumer ma vision, je pense que c'est une compétition, avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est une compétition au rabais, parce que quand tu vois les championnats africains, le Maghreb ou l'Égypte, pour schématiser. Le Maghreb qui place 4 équipes en demi-finale de compétition africaine, ou l'Égypte. Mais la Tunisie aussi qui a perdu en quart cette année. Mais toujours au top. Oui, mais en demi-finale, mais en quart ils sont là, ils ont gagné le championnat il y a 2 ans. Tu as les Zamalek qui jouent la finale de la Champions League, ou tu as Pyramids qui joue la finale. Donc il y a 2 championnats pour schématiser l'Afrique. Et le Maghreb ou le Misraïen. Le Misraïen, هذا ما باغينش يلعبوها. Ils veulent pas la jouer parce que ils estiment que l'Ahli ou Zamalek ou Pyramide كافيين ils disputent autre chose. حنا faire une entente واك Raja Berkane parce que tu as 7 de Berkane si je ne m'abuse, 5 ديال الوداد 5 ديال الرجاء. Non, 2. Sur la liste de 34, tu les belles. Là, sur la liste de 34, il y en a 2. Ouais, exact. Avec le FUS. Là, mais non, il y en a au moins 6. Il y en a au moins 6. La moitié, j'ai c'est 5 du Raja. Mais Hicham, dans ton analyse que tu as faite, tu commences par une hypothèse qui est très tronquée. Je suis désolé, il y a quand même l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, d'accord. Mais c'est dans ton analyse, tu fais Maroc-Égypte. La Tunisie devait la jouer sérieusement, elle s'est qualifiée sur le terrain. Ils veulent pas. Et pour des raisons de calendrier, l'ancienne date, au mois d'avril, ils ont préféré s'abstenir de participer. Mais attention, tu as la RDC qui joue le jeu, tu as la Guinée qui joue le jeu. Que valent leur championnat? Et autre chose, est-ce que tu sais, moi j'ai fait un sondage samedi pour l'émission Club La Presse,
il y a un engouement autour du chêne en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, l'objectif de les cette mecs, ils n'ont pas de compétition- championnat depuis 1 an et demi. Ils ont que ça à se mettre sous la dent. Bien Je sûr ne qu'il y me a un compare engouement. pas à la RDC avec tout le respect que je Oui, leur dois. parce Je me que c'est compare à vrai. l'Égypte. Et c'est l'échantillonnat qui va. C'est vrai, le niveau est plus faible. Quand tu vois Il y a ce que deux ça clubs. donne, je pense, avec tout le respect que je lui dois, que tout simplement Hussein Ammouta, pour ce poste, c'est une erreur de casting. À l'âge, pour moi, c'est une erreur de casting. Parce qu'il est trop bon pour ce poste. Parce que quand tu promeus le FUS et tu es champion de Oui. D2, tu gagnes la Coupe d'Afrique en 2010, quand tu es le 7 et tu gagnes la Coupe d'Asie, quand tu es le Wydad, tu gagnes la Champions League, tu es entraîneur de l'année, 7 Qatari, ou tu es entraîneur de l'année le Wydad, ou entraîneur de l'année l'Afrique 2017. Quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas y aller pour te former des 19-20 ans, il va y aller pour gagner. Qu'est-ce qu'il va faire pour gagner? Regarde une ossature à 50%, Wydad, Hicham. Raja, Berkane. Les joueurs expérimentés. Est-ce que ça fait bouger le schmilblick? J'en suis Mais- pas sûr. mais- Ça, Il a un contrat d'objectif. oui. Il faut le contrat d'objectif. Il doit regagner le chêne. Je suis d'accord, On mais s'est trompé. je suis pas d'accord avec l'approche. On s'est trompé mais- d'objectif. tu es Non, mais attendez, tu qui es- te dit tu- qu'Amouta, c'est pas une étape supplémentaire Ouais, dans son exact, parcours pour être exact, futur exact. sélectionneur de l'équipe Là, mais je pense que absolue. Hicham, oui, plus pour s'adhérer. Tu es de ceux qui pensent que quand même nous avons maintenant un championnat qui roule, Qui est bon. qui est très très bon, qui a monté de et niveau. qui parfois est déstabilisé par cette compétition Ouais, et un que mois, Il n'y a pas que c'est ça. une grosse cassure. Honnêtement, quand tu vois pragmatiquement, Had le Chan, Fesh Raddeha, est-ce que les gens vont sortir klaxonner? Non, ce n'est pas une cas. Je suis Si, désolé. On l'a fait. Si, Ouais. si, on a gagné la dernière C'est- fois, ils l'ont C'est fait. la preuve de toute la Ah bon frustration Bien accumulée. C'est une compétition qui n'est pas la CAN, avec tout le respect qu'on doit à cette compétition. Moi, je préfère faire 3 matchs pleins avec les U20 de Bob avec 5 ou 6 joueurs expérimentés que d'aller. Sauf que c'est simple, les U20, ils ont une compétition au mois de février. On les Oui. voit à la Cannes. Et qui Donc, doivent préparer. Donc tu n'auras pas le temps de préparer parce que le chêne finit le 7 février. Non, dans le, ils vont se blesser, le meilleur des cas, si tu arrives en demi-finale, tu ne peux pas prendre les U20. Alors. Moi, j'aurais préféré prendre une sélection U25 ou la U23. C'était le contrat C'était le d'objectif. concept. C'était le concept de فاش كان départ. الكرسي c'était la Plus de la jeunes. suite ديال le tournoi ديال L'antichambre. Toulon ديال Ben Abicha. C'était l'antichambre de l'équipe première. Mais Je connais aujourd'hui, c'est C'est que la là chambre aussi. de repos de l'équipe première. كان بن عاشور كان ايت الخرصه كاين الكرتي كاين الحفيظي كان Zneti. كان زنيتي. C'était la suite logique. D'abord quand je vois je ne Alors, comprends il pas y a l'orientation. Ahmed Anas qui nous suit ce matin, qui dit que le Chan devrait être une occasion aux joueurs qui ne jouent pas en compétition africaine de jouer et laisser les équipes qui jouent des coupes africaines se préparer en bonne et due forme et en leur évitant des blessures et donner plus de chance aux joueurs qui évoluent dans des coupes de jouer en équipe A. Comment peut-on avoir des joueurs de métier comme Atiyallah, Jbera qui sont arrière gauche de métier faire jouer Seiz qui est défenseur central juste parce que l'entraîneur s'entête à ne pas faire jouer les locaux. Oui, اليوم عندنا واحد المشكل في المغرب. شنو هو لا بريوريتي واش الفوتبول دي كلوب ولا الفوتبول ديال ليكيب ناسيونال اي اون اي دون لو ميم ديسكور ديال les gens en Espagne ou en Angleterre qui privilégient les clubs à les équipes nationales. C'est dans la mentalité des gens. دابا المشكل شنو هو la priorité pour le football marocain. Moi j'aurais souhaité qu'on puisse avoir واحد le point de ralliement هو utiliser une équipe de moins de 25 ans avec beaucoup de jeunes joueurs histoire de les aguerrir pouvoir les prioriser Fad le Chan et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire de jouer le coup du Chan à fond, mais avec ses joueurs, plutôt que de prendre des joueurs plus âgés, plus expérimentés, qu'on va exprimer alors qu'ils ont d'autres engagements avec leur club. Ok, Et là, tu ménages la chèvre et le chou. Ok, je te vois le constat Amine que j'en fais, c'est que pragmatiquement, factuellement, le joueur local ما عندوش بلاصتو في المنتخب sauf de très rares exceptions. Donc aller former des gars ديال 21, 22, 23 ans باش يكون عنده امال ويصعد للمنتخب الأ ما ما كايناش. Donc qu'est-ce qu'on a dit? متعودش. Puisque عندنا 90% pour être poli كيجيو من برا qui sont des binationaux مغاربه اكثر مني كاع ماشي بحالي. Et 10% de joueurs locaux quand on est gentil, dont le troisième gardien notamment, qui compte parfois un joueur pour faire la pointe, eh ben, on va donner l'occasion à des joueurs locaux qui auraient pu mériter peut-être il y a quelques années une sélection. Je pense notamment à Htref, je pense à Yajour qui n'a pas été appelé, je pense à Hafridi, je pense ce type de profil اللي ما عندوش النيفو ديال الأ ولكن كوميم حرام ما يكونش هو عنده داك البولو احمر المنتخب والبولو ازرق باش يمشي يتعشى وداك الشيء حتى هو غادي يمشي. C'est quelque part presque un lot de consolation pour moi. Ouais. On va écouter Amouta sur justement un autre angle tout de suite. قبل ما يديروا الضغط لا اعلاميين ولا الجمهور او لا الجامعه ولا المسؤولين، حنا كنديروا الضغط على نفسنا لانه حنا الطموح ديالنا طموح دائما كان كبير وحنا كنمشيو باش نربحوا. ما تمشي دائما كل مباراه كندخلها الا باش نفوز بها. المشكل اللي كنتخوف منه هو الظروف ديال الكوفيد، هو غدا ولا بعد غدا تكون مجهز واحد المقابله كتلقى 5 6 اللاعبين والصعوبه اللي تكون هي يكونوا في نفس المراكز، مثلا 5 اللاعبين ديال وسط الميدان مشاو لك باش تعوضهم. Oui, c'est vrai que. ما تجلسهمش في la même chambre. Il a raison sur ça. 34, pourquoi 34 et pas 28? Il a raison. Il a tracé le واحد يقدروا يتقاسوا 6 ولا 7. Et ce serait bien de pas aller au Chan avec une sélection de 13 joueurs.
Sur les 34, je suis d'accord. C'est la philosophie globale avec laquelle je suis pas d'accord. Mais je ne suis personne. Je dis pas que j'ai raison, qu'ils ont tort. Moi, humblement, je suis pas d'accord. J'espère qu'il y a d'autres sonores parce qu'apparemment il y a eu des perles quand même. Exact. Il y en a d'autres. Juste par rapport à cette histoire de Covid, pour la CAF, il n'est pas envisageable de reporter un match pour cause de contamination. Le cas de l'Égypte lors de la phase de qualification CAN U22 est d'actualité d'ailleurs. Chaque équipe devra disposer d'au moins 15 joueurs, 11 titulaires et 4 remplaçants. Sinon, elle sera déclarée perdante par forfait. Et c'est pour ça qu'il prend 30 joueurs, que la CAF a prévu 30 joueurs, et que lui, par précaution, il n'emmène que 23 et il laisse 7 en réserve au cas où il y aurait un cluster. Ils se contaminent tous. Ouais, exact. Il y a quelque chose d'autre à rajouter concernant Oui, il y a le cas Arjon. Oui. Apparemment, une déclaration qui dirait que c'est un problème de taille. Ouais, c'est ce qui a fait réagir justement. Vas-y, parce que bon, sincèrement, on l'a laissé de côté pour les autres émissions, mais vas-y, développe. Moi, de toute façon, j'ai 3. Bon, la taille, il n'y a rien à développer, je pense. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire la croissance. Voilà, rien à développer. Cracherai-toi. Deuxième. Est-ce que c'est sorti du contexte ou là, c'est vraiment ce que vous voulez dire, Hamouta? Là, je pense pas. Parce que là, quand il a Xavi qui n'est pas bien grand, ou quand il a Ounaj qui n'est pas bien gros, là, je pense pas. Il a dit aussi autre chose. Parce que نتوما كتمشيو لويلو للمصلي. قال بأنه هضر مع جمال سلامي que Arjon va entrer dans le cadre du plan Diallo après le Canada avec une politique de rajeunissement où il va prendre des joueurs de moins de 25 ans. Voilà. Il a garanti que dans 2 ans, l'Arjon n'a pas sa place dans un championnat étranger. Bon, très bien. Mais moi, je pense qu'il faut privilégier la compétence. Il y a un autre facteur qui m'a un peu surpris, c'est quand il a dit, il a insisté sur le fait de prendre, je pense, des joueurs les Ndébat. Je pense que le terme Ndébat est souvent ressorti. C'est Tegnauti, ça. C'est une petite pique à Tegnauti, j'imagine. Oui, on va écouter. Mais on va d'abord. Des choses qui sont mises noir sur blanc. Alors, moi, si je veux faire un petit parallèle très rapidement par rapport à l'histoire d'un débat, je vous réfère donc au communiqué de la fédération datant du 1-1 2021 où il dit توقف اللاعب مهدي قرناص لاعب فريق دفاع الجديدي لأربع مباريات 2 منها موقف التنفيذ مع تغريمهم بلا 10,000 درهم بعد ترجيح في المباراة التي جمعت فريقها بالفتح الرياضي بسوء السلوك. Oui. Donc c'est la commission de discipline de la fédération qui te dit que l'un des joueurs sélectionnés n'a pas la bonne attitude. Là où la Kinshov. Donc, pour moi, il y a 2 choses. Oui. Tu peux être Karnas, expérimenté, la petite gaffe, l'Europe, où tu as eu un mauvais geste, ou 2 mauvais gestes, tu as pris 2 rouges en moins de 10 matchs. Voilà, qui s'est cantonné au match. Non, mais là, on est clairement bipolaire. Là, il y a des histoires d'orgueil. Mais là, il y a le comité dit que 200 000 dirhams d'amende. Voilà, qui tu as purgé ta peine, Céline. Là, c'est Bakriba purge sa peine de son club. Et c'est la fédération. Oui. C'est la fédération, c'est le Ndébat, dit jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a son brassard ou il l'a jeté? Oui. Qu'est-ce qu'il entend? Mouta par le Ndébat. Tu ne vas pas rechigner si tu es 3e gardien. Tu es gardien malé. Tu as purgé ta peine. Tegnauti n'a pas purgé sa peine. Pourquoi il ne le convoque pas? On va écouter. Tout de suite après. Ne sois pas pressé par les événements. Tout de suite. On va retrouver Youssam Solé. On va poursuivre notre discussion en ce qui concerne la liste de Hamouta dans quelques instants. On va retrouver donc Youssam Solé, les messages. Beaucoup de réactions à Morad concernant l'équipe locale. Ahmed qui voulait que le CHAN devrait être une occasion aux joueurs qui ne jouent pas en compétition africaine de jouer et laisser les équipes qui jouent des coupes africaines se préparer en bonne et due forme et en leur évitant des blessures. Je pense qu'on a lu le même message, donc c'est pas grave. Ah bah, vous laissez ça fait donc il est tellement sensé ce message que c'est bien. Oui, donc il voulait que la CAN c'est le championnat des joueurs de nos ressortissants à l'étranger. Le CHAN, c'est la chance pour les locaux de briller. C'est une sorte de récompense pour eux. Au-delà de la compétition, que peut apporter le groupe du CHAN au football national? La fameuse question. Et puis, il Rezouani, on va casser le rythme de la Botola. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui justement, maintenant, surtout que le championnat prend vraiment sa vitesse de croisière. On a déjà été habitué. On a eu la cassure du mois de mars. Ensuite, on a eu la cassure des 15 jours où il n'y a pas eu de match, quand il y a eu des cas, des clusters dans un peu tous les clubs. Donc, je pense que c'est un paramètre en plus pour les coachs de garder son équipe en forme.
en période Covid. Ça fait Là, un an maintenant. peut-être aussi, Xavier, c'est l'occasion pour d'autres équipes de vraiment prendre Voilà. le bon départ, comme l'équipe de notre ami C'est bienvenu Ceux qui ont pour du se trouve à ma retard à droite. l'allumage. Voilà, pour ceux qui ont un mauvais départ, Ah ouais. c'est bien. Ceux qui ont du retard à l'allumage, n'oubliez pas que le Mercato s'ouvre à partir de Oui. la 3e semaine de janvier. Oui. Donc, اللي عنده شي حاجة يمشي يدير من الروكوتو يخرج شوية جيبو. وحاجة أخرى, c'est l'occasion de pouvoir, après 5 journées, rectifier le tir quand il le faut. Pour les clubs qui peuvent recruter, hein, parce que là, on a bien vu qu'il y a À qui tu t'adresses, peuvent plus recruter. Spécialement. À tous les cancres du démon. La Gaulé, à qui tu t'adresses? À quelle équipe tu À tous les cancres. Là, Y ça compris à l'équipe que je supporte. Qui fait beaucoup de matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls. Qui a repris Dans tous les sens du terme. qui a retrouvé du mordant hier, comme on l'a vu au match de Coupe du Trône. Tout de suite, on va retrouver justement Mouta et cette question en ce qui concerne le gardien de but, Tegnauti. التاغناوتي حنايا يعني تقريبا حاولنا نحلوا المشكل بواحد الاجتماع كان مع واحد خليل الجيش هذه تقريبا قبل من افريل يعني الاسبوع اللي كان فيه الشان وانتم ذكرتوا انه خرجت اللائحه وضفت لها مباشره التاغناوتي. مع الاسف انا التاغناوتي كنتمنى ليه كل الخير، لاعب اللي صراحه عنده مستقبل كبير، عنده مؤهلات كبيره، لكن مع الاسف انا يمكن سمعتوا على واحد التطبيق، واحد لابليكاسيون، واحد لابلاتفورم اللي كنا نظمناها مع اللاعبين ديال المنتخب المحلي كانوا تقريبا فيها 48 لاعب. حنا اتصلنا بالتاغناوتي على اساس انه خاصو يبدا يحضر معنا الاجتماعات ودخل، لان كنا كنحطوا واحد المجموعه ديال التداريب. انا نظمت 5 ديال الاجتماعات في الوقت ديال الحجر الصحي اللاعبين، كان فيهم اول حاجه التواصل مع اللاعبين، تكلمنا على اشياء تقنيه وتكتيكيه يعني عبر يعني تقنيه الفيديو. مع الاسف انه التاغناوتي ما حضرش وما تواضعش معنا وما حضرش لهذيك الاجتماعات. انا تنظن انه الرساله واضحه، باش ما حضرش هنا انه غير متحمس باش يكون معنا. اضافه الى انه رشيد بن محمود كان تكلف باش كيتصل به تعيط عليه، ما تيردش عليه في التليفون. انه التاغناوتي عزيز عليا ولاعب شاب وتيخصو يكون محاط بناس اللي كينصحوه في الاتجاه الصحيح، لانه قدامه واحد المستقبل اللي هو كبير ممكن يمشي للاحتراف، ولكن تيخصو يبدل يعني الكيفيه ديال التعامل مع المدرب. Messieurs, donc c'est à première vue. Mais à culpa, j'ai envie de dire, quand j'entends ça, moi j'ai envie de dire mais à culpa. Logique. Je dis rien à redire sur Tegnauti parce que Mouta, c'est un winner. Ou Tegnauti, c'est un des meilleurs gardiens. Il est maintenant, je sais qu'il a ses raisons. Et sur le coup, Mouta n'est pas quelqu'un de psychorigide ou de hyper caractériel. Il est très pragmatique. Ah bon? Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose. Là, il est pas. Il est pragmatique. Non, non, il est aussi un peu rigide. Oui, La preuve. Chauffe, qui m'a contrairement à d'autres qui auraient fait une croix sur le joueur, il y a une réunion de conciliation. T'as de la chance. Flexibilité. Sauf s'il considère que l'équipe du Chan, il mérite d'être. Non, ça par contre, tu lui fais dire des choses qu'il n'a pas dit. Fais attention. Là, j'ai dit, c'est une supposition. Oui, mais c'est une supposition qui est tendancieuse. Dans la tête du joueur. Non, mais pourquoi tu ne te mettrais pas dans la tête du joueur et qu'il يقول انا تصدمت مني توقفت 3 شهور وما عيطش ليا دوا معايا ولا tu peux supposer. توقفتي 3 شهور في ليكيب ناسيونال ديال الشان. لا توقف في كل شيء. واخا شحال من ماتش فلتي كاع في ليكيب ناسيونال جوج. Et alors, tu compromets toute une carrière internationale à cause de ça. Là, tu peux pas supposer que ce qui est négatif. Aujourd'hui, il y a une hiérarchie de l'équipe nationale. Oui. L'équipe locale. Bats-toi pour être numéro. Là, mais pour moi, c'est un non-débat. Parce que quand tu as le groupe, Zniti, ou la Robi, ou le Mejhed, ou le Khaled qui a encore fait un match exceptionnel, le gardien, c'est un non-sujet. Ou MCF. C'est un non-sujet gardien. Et c'est une, je pense, une attitude à adopter, mec, envers tous les joueurs qui auraient la même attitude. C'est pour ça que moi, j'en ai parlé au-delà du débat. Là, il ne faut pas faire dire aux joueurs des choses qu'ils n'ont pas dit. Le sujet, il est vieux comme la nuit des temps. Qui couche il mal E20, il s'entraîne mal gros progrès, entraînement واحد باش كيرجع les E20 ما كيرجعش بلا même mentalité. Domenech a convoqué en équipe olympique Thierry Henry et Trezeguet un an après avoir gagné pas une référence. C'est pas une référence. Ils avaient gagné la Coupe du Monde en 98. Le maire ne les a pas convoqués. Ils sont allés sans rechigner en équipe. Pour les éliminatoires des Olympiques, il a très très bien joué, je m'en rappelle. En tout cas, l'équipe du Maroc devra se mesurer à la Guinée 2 fois. Le 8, c'est le 11 janvier. Le départ au Cameroun est prévu le 13 janvier. On va écouter une dernière fois, encore une fois. Il part de Jouge? Pas encore. Tu vas avoir ton mot à dire en ce qui concerne. On va demander à Abdessamad de trouver l'extrait où il partage. Mais on va parler plutôt des adversaires de l'équipe du Maroc.
الطوغو حنايا عندنا واحد التقرير كبير على الطوغو، لعبوا اخر مقابله تعادلوا 1-1 ويمكن غادي يلعبوا مقابله اللي كنتسناو، وعندنا واحد الشريط اللي لقيناه موجود في اليوتيوب تعادلوا 1-1 راه مسجلناه تنشتغلوا عليه اضافه على ذاك التقرير اللي جهزناه يعني قبل يعني منذ سنه، ولكن التشكيل كيتغير. يمكن اخر تشكيل اللي لعبوا به كان فيه تقريبا 7 ديال اللاعبين جداد. حنا عندنا بعض المعلومات كيف ما كان الحال، المقابلات كلها غتكون مقابلات اللي هي صعيبه، الخصوم غيشوفونا على اننا حنايا الابطال ديال هذه 3 سنوات، وبالتالي خاصنا نحتاطوا بشكل كبير وخاصنا ندخلوا كل مقابله نعطيوها يعني ونحترموا الخصوم ونعطيو المجهود البدني والمجهود الذهني والتقني والتكتيكي باش نفوزوا بالمقابلات كلها. Voilà, quoi qu'on dise en ce qui concerne cette compétition, donc le Maroc n'y va pas pour faire de la figuration, le Maroc est tenant du titre, nous sommes bien évidemment tous derrière l'équipe du Maroc, parfois on réagit bien sûr pour dire ce qui plaît un peu aux auditeurs ou aux auditrices, et ce qui est parfois déplaît, comme ce qu'on a reçu ce matin comme message, bien sûr, cette histoire où les joueurs de la Botola doivent s'arrêter et participer à cette compétition, revenir par la suite, etc. Quand je vois l'équipe, la liste des joueurs, je me mets à rêver en disant il y a une attaque fait à Hedref, au Rahimi, au Kabi. Avec un milieu où tu aurais Niaji, avec Jebran ou avec un autre joueur, et tu pourrais mettre devant Hafidi ou Kerti. Donc il y a moyen pour tu peux ramener Jawani et il gagne. Amin Birouk découvre la Champions League CAF. Madou il a bout de demi-finale. Quelle est la valeur ajoutée d'un Moussafat de groupe? Soyons factuels. D'abord, je suis quelqu'un de pragmatique et tu es pragmatique. C'est la liste qu'il a convoquée, donc c'est l'équipe nationale. Donc moi, je puisse faire de l'équipe une possible équipe type. Et je me dis, il a fait Ouidad Raja Berkan, oui, je trouve que Jawani a énormément à perdre, parce que comme tu viens de le dire, Amouta, المبرزات بن جلول. لا مي كان واحد التشكيله صحابي غيقولوا تحت قياده الجواني شتو كيجري في بونتو. Mais il a beaucoup à perdre parce qu'avec cette sélection, c'est le fleuron, la fine fleur de ce qui se fait chez nous. Il n'y a peut-être pas de Segnauti, il n'y a peut-être pas d'autres joueurs, mais il y a ce qu'il faut, il y a largement ce qu'il faut. S'il ne gagne pas, c'est la pression qu'il a. Donc aujourd'hui, votre truc, c'était de taper sur le Chan absolument, quel que soit X. Là, après, non, avec des arguments, juste essayer de donner une autre vision. J'attends les tiens d'ailleurs. Ouais, mais moi je n'attaque pas, j'ai comme son et là. Je vous rappelle que quand on avait gagné le dernier Chan, vous étiez très content vous-même. Il n'y avait pas de critique, il n'y avait rien. Vous étiez très content d'avoir un Karabi et de ses joueurs. Donc c'est une très bonne chose pour le Maroc de pouvoir gagner cette question si on la joue. Après, le calendrier, il est au top, on n'a pas de match retard. Donc effectivement, cette cassure d'un mois, j'ai expliqué que depuis l'année dernière, avec le Covid, les coachs ont eu l'habitude d'avoir ces cassures. Ça peut être un mal pour un bien. Donc pour l'instant, tous les arguments que vous avez mis contre, je pense que, pardon, combien sur les coachs dont tu parles, combien étaient là l'année dernière pour se familiariser avec ça? La plupart étaient là, c'est de la Milan, beaucoup qui sont là, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Xavier, est-ce que notre Botola n'a pas pris plus de valeur que notre Botola, si on regarde les matchs d'année en année, cette année et cet été, la Botola a énormément évolué en qualité. Ça joue beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je vois que ça joue beaucoup mieux. Donc, c'est bien que ces joueurs-là, ils aient une sélection, ils jouent une compétition. Il y a des critiques, je veux bien vous entendre, notamment sur la cassure. Mais à côté de ça, peut-être que ça booste certains joueurs. Peut-être que c'est certains joueurs de ce Chan, pas les anciens bien sûr, mais les jeunes seront des futurs joueurs de l'équipe A, pourquoi pas. Et quant à Amouta, s'il a été nommé à ce poste, c'est qu'il y a une raison. Moi, je pense que, j'imagine qu'au niveau de la fédération, on aimerait bien peut-être que plus tard, on ait des sélectionneurs nationaux. Et Amouta, c'est quelqu'un qui peut l'être. Il vous a gagné un titre à vous, les Ouidadi, quand vous le critiquiez à mort pendant des mois ici à l'antenne, je m'en rappelle. Nous, on le défendait. Il vous a fait jouer. Il y en a plein ici qui, je ne me rappelle plus qui. Mais en tout cas, voilà, le gars, il a rien à prouver. C'est une commission de plus dans sa carrière. Peut-être que c'est un milestone pour lui de gagner, d'être champion d'Afrique Chan et ensuite passer. En tous les cas, nous sommes bien évidemment avec notre équipe nationale, derrière notre équipe nationale. Évidemment. Et d'ailleurs, messieurs, vous allez vous ennuyer tellement parce qu'à part la Botola 2, il n'y a rien du tout à vous mettre sous la dent. Donc, allez, vive le Chan. Alors, tu voulais revenir, moi, on ne voulait pas qu'on se quitte sur ça, mais tu voulais revenir sur la déclaration donc, d'un moteur en ce qui concerne Hejouj. Oui, donc il semblerait que. Moi, je n'ai pas écouté cette déclaration. On va l'écouter.
بالنسبه للهجوج انا طلبت منه اشياء تكتيكيه اللي خاصو يقدمها مع النادي ديالو الجديد اللي هو الفتح. مع الاسف حضرت 3 المقابلات ديال الفتح في الملعب، منها المباراه الاولى مع الرجاء، اخر مباراه مع الجديده، ومباراه اخرى مع طنجه حضرت معهم مباشره، حضرت لهم ما دارش هذيك الاشياء. حتى هو الزرهوني يمكن في المقابله الاخيره كان افضل، لانه دخل 18 ودخل 18 متر، سدد تيره ولعب ضرب في البوطو ودار تيره ولقى الاخطاء وهذاك الشيء. وبالتالي حنا قررنا الطاقم التقني على انه الزرهوني غادي يعوض المصاب ديال الوداد بديعوك، لانه شافوا الدكتور الهيفتي يوم الخميس اظن، شافوا الدكتور الهيفتي في الصباح مع 10 وخذا التقرير على انه غادي يغيب 6 ديال الاسابيع، وبالتالي الزرهوني غادي يعوض. مع الاسف الهجوج انا واحد الولد اللي كنتواصل معاه دائما، سواء موجود باش كان في اللوسيكا ولا في الفتح ولا كان مع الوداد، واللاعب اللي كيعجبني، ولكني حنا قررنا من الناحيه التقنيه على انه كنقولوا على انه يمكن ما غاديش نستافدوا منه في هذا، وبالتالي كان هذا القرار اللي هو تقني وليس يعني هذيك الحركه اللي كان قام بها لما سجل ضربه جزاء يعني في المقابله الاولى. Voilà, donc c'est clair, hein, mais sincèrement, il est juste un peu gauche dans la formulation. Peut-être, ou il est clair dans ce qu'il dit. Voilà. C'est un sélectionneur. Ce qui tape des plus, c'est donner des consignes à un joueur qui joue en équipe. Mais il faut écouter. C'est pour ça que je voulais d'abord l'écouter. Donc c'est pour ça que parfois, justement, quand on sort une déclaration de son contexte, ça donne lieu à d'autres interprétations. Mais n'empêche que pour moi, c'est une faute de communication. Hein. C'est-à-dire ça n'aurait pas dû être dit comme ça. Tactiquement, mais il a dit, je lui ai demandé des choses. La déclaration, il aurait chez mouvement. Il lui a demandé d'oser, de rentrer dans la surface de réparation. Mais ça, il n'a pas lui, il n'a pas à dire qu'il. C'est le Khelfi qui le dit. C'est le Khelfi qui lui dit. Mais quand même, tu lui dis, bon, ose plus, tu as le potentiel, essaie de faire, etc. لا دابا كان اللي طلب منه تكتيكيا شي حوايج اللي ما دارهمش في 3 المقابلات. راه سا فيدير كو كيدخل في mais il a dit aussi que Zerhouni دار لانه دخل الكاري وضرب etc. Mais ça doit sortir, ça doit être une demande de l'Khelfi. Mais je pense que c'est pas le débat central. Le débat central, c'est que Had Si Moussa est un des meilleurs coachs de l'histoire du foot marocain, qu'on le veuille ou non. Son palmarès هنا في l'Afrique, في l'Asie, cohérent ou qui est structuré dans son approche. بحال اللي دار خميسات فوس وهو كيطلع النيفو مشى لقطر، دار عاوتاني هنا في الكوتشينغ خميسات فيس شامبيون دو ماروك فوس قطر ورجع جا تشامبيونز ليغ مع الوداد. C'est un super coach, c'est un super groupe. انا je suis pas d'accord sur la philosophie globale, mais les moyens mis en œuvre par la fédération, le profil du coach, le profil des joueurs, il n'y a rien à dire. On y va pour la gagner de toute façon. Oui, mais je reste sur ma faim. Parce que d'un moment, la fédération te dit, on veut développer un système de jeu, كنلعبوا tous pareil. كنجيو حتى l'équipe ديال الشان, j'ai l'impression qu'elle joue un peu à contre-courant. Ça me chagrine un petit peu, mais c'est qu'un avis comme un autre. Ouais. Très bien. Alors, en attendant, on va voir peut-être aussi. Donc, on a terminé. Sincèrement, moi, c'est la clarté que j'apprécie chez. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Clair, précis. Il sait ce qu'il veut. Il sait où est-ce qu'il veut aller. Et c'est le plus important. On écoute d'ailleurs notre confrère Richard par rapport, bien sûr, aux préparatifs du CHAN au Cameroun. Comment ça se présente tout de suite. Et vous reprenez la parole. Je pense que le Cameroun, à 2 semaines de la compétition, est fin prêt pour accueillir toutes les nations qui viendront au CHAN, y compris le Maroc, qui, pour moi, est le favori de cette compétition, même si le Cameroun est aussi l'un des favoris. Pour moi, ce n'est pas une équipe qui peut faire bonne figure pour cette compétition. Donc, le Cameroun est enfin prêt et vous n'aurez qu'à découvrir les merveilles du Cameroun. Messieurs, on va tout simplement rappeler que le Cameroun est fin prêt. Oui. Enfin. Oui, enfin. Elle était programmée pour quand, ça calme? Mieux vaut tard que jamais, chef. Il faut se mettre aussi dans le contexte local. Il y a souvent des difficultés. Si tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Mais les terrains sont prêts. Moi, j'ai vu les photos du terrain d'El Douala où on va jouer. C'est magnifique. Non, mais je me rappelle aussi d'un Cameroun qui s'offusquait qu'on lui ait retiré l'organisation de la CAN sous prétexte qu'il se crée prêt et sous prétexte que le Maroc a fait jouer ses pouvoirs pour ôter la CAN au Cameroun. Sans rentrer dans ce débat politique, dit Paul Biya et dit Naslima, je dirais que quand même, là où le Cameroun peut avoir raison, c'est quand tu vois d'autres CAN, notamment le stade OIM, les CAN le Gabon, tu te dis, وإلا قبلوا على OIM يقبلوا علينا حنا علاش حاجه حنايا يفول Gelsenkirchen. Attention, c'est parce que eux sont engagés à Gelsenkirchen. Le stade ديال OIM était magnifique. Oui. Le problème, ou un entretien, ce que je crains après le CHAN et après la CAN qui aura lieu l'année suivante au Cameroun, c'est que toutes ces belles installations soient laissées pour compte après.
Il y a des chances. Ouais. Malheureusement. Exact. Ben, j'espère que, Inch'Allah, l'équipe du Maroc nous ramènera le trophée. Juste une petite précision en ce qui concerne Taghnaoui tout à l'heure. C'est vrai que, et là, ça me ramène à quelques mois en arrière. Taghnaoui qui avait refusé de faire le déplacement avec l'équipe nationale. À l'époque. Oui. Attention, là aussi, ça doit pas être. Ça avait été réglé. Il avait été sanctionné pour ça. Exactement, il avait été sanctionné. Mais là, je pense que c'est plus s'il était en méforme jusqu'au match de la Coupe. C'est pas le Taghnaoui qu'on a connu avant. Là où je suis très déçu par Taghnaoui, j'étais très déçu contre lui. Hedgewood de l'Académie. Pas le giron fédéral. Mais il va revenir. Donc, non, pas lui. Kane, une chose qui s'appelle le maillot de l'équipe nationale. Et ça, mec, ça c'est. Il n'y a pas de prix. Parce que il va t'en offrir un. Ah ouais, tiens, on va demander à Mouta de t'en offrir un. Voilà. Donc, voilà. On a eu des cas de gens qui ont quitté la concentration. Il est en vente. Excusez-moi, juste le maillot qu'il va m'offrir, il est en vente. Je sais où est-ce que je peux l'acheter maintenant. Il est en vente dans les magasins au Maroc. J'ai pas besoin de super. Là, ça va avoir beaucoup plus de sens si c'est à Mouta. Alors c'est à Mouta. J'accepte pas les cadeaux des coachs. J'accepte pas les cadeaux des coachs. J'ai un tweet épinglé depuis 3 ans où je traite un Mouta de crack. C'est un crack. La philosophie, on a un problème avec le concept général, avec l'emploi. On n'a pas un problème avec ce titre. Ça fait une compétition. Franchement, le Koraf Tiren, il y a le comité exécutif de la CAF. C'est lui qui doit donner un second souffle à l'épreuve, le Chan, pour la marketer mieux, la commercialiser de meilleure façon, pouvoir fixer les règles du jeu avec des équipes de moins de 25 ans, parce que c'est la CAF qui doit le faire. Je pense que la CAF devrait s'ouvrir aux joueurs expatriés évoluant sur le continent, de façon à avoir une compétition plus intéressante. C'est-à-dire un professionnel camerounais, ou l'ivoirien, ou la malien, qui évolue en Tunisie, en Égypte, ou en Afrique du Sud, lui laisser l'opportunité de représenter son pays. Les compétitions. C'est un développement intéressant. C'est les joueurs locaux d'Afrique. C'est logique. C'est une compétition africaine. Dès que la compétition, comme le disait Amin, va commencer à entraîner, on va adhérer. Et quand tu vois aussi un autre truc très micro, le gâchis MCO. Ils ont plein de joueurs internationaux. Plein. Qui auraient pu. Bien sûr. Khafif, Ilhani, à le niveau formé à Ajaccio. Nafati. Exact. Kane. Herkas, il est un peu polyvalent. Chouïa basketteur, chouïa volleyeur. Et ça ne se reflète pas malheureusement sur le. Avec un très joli rouge cette semaine. Mais c'est-à-dire 6 ou 7 joueurs d'Iloujda qui sont derniers auraient pu faire partie. Tu te dis que haram. C'est ce que je te disais hier. Très grosse équipe. Tous derrière l'équipe nationale, c'est notre credo, bien évidemment. Je serai le premier supporter. On peut critiquer, mais bien sûr que je serai le premier. Télécommande, il est oui, mais je suis pas d'accord sur l'approche. Critique constructive, ça c'est bien sûr, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes là. Et bis repetita, certains vont critiquer Amouta, et j'espère qu'à la fin de la compétition, il va encore fermer des bouches. Comme lors de la Coupe d'Afrique avec le WAC. Si, la Coupe d'Afrique du WAC, je me rappelle très bien que vous le critiquez très très grave ici. On n'était pas satisfait du niveau de jeu. Et il t'a ramené un titre que tu n'avais pas depuis des années, le deuxième titre de ton histoire. Oui, et on n'était pas satisfait du niveau de jeu. Après, il a enchaîné 7 victoires, 7 matchs. C'est avec ce qu'il avait. Il a gagné la Champions League, mon ami. C'est énorme. C'est le genre d'entraîneur qui preuve. Vous avez doublé votre capital Champions League de Par l'équipe la plus titrée du Maroc, c'est énorme. Je te parle de la Champions League. Vous avez doublé. Pourquoi tu cries J'ai touché une corde sensible. Ça va, c'est. J'ai touché une corde sensible. J'ai touché une corde sensible. Pourquoi tu cries? Il a doublé votre capital de titre en Champions League. Un peu de respect. Parce que tu prends des micro-analyses. 1 fois 2 égale 2. Sur un moi j'attends le retour de Lino pour mettre mon idée en pratique, l'histoire de duel. Comme ça, nous une fait comme ou les cartons. Moi j'attends l'arrivée. Il a qu'un super coach. Il faut pas crier, Issam. Tu auras raison. On a envie d'un niveau de jeu. Le gagner ne nous suffit pas. On a envie de gagner avec l'art et la manière. C'est bien. Le Wydad n'a jamais joué avec l'art et la manière. Tu es en train de parler du Raja. Vous nous ramenez des années en arrière. D'abord, on parle de l'équipe du Maroc et on parle football et il est 8h50. J'espère qu'on verra un jeu aussi plaisant qu'avec Slamy lors de son chan. Inch'Allah, c'est ce qu'on. C'était un bon jeu. C'était un bon niveau affiché avec une supériorité sur le terrain, avec des combinaisons. C'était très intéressant. Nos amis, bien évidemment. Pour remercier nos amis, bien sûr, qui ont réalisé cette interview, puisqu'il est
triple locasse, notre vrai. ami Amouta, Il a samedi. fait un exercice de communication avec- parce qu'on l'a retrouvé sur plusieurs supports le week-end. Exact, c'est bien. Donc il faut c'est bien. saluer aussi l'effort qu'il a fait. Bah, tu es un peu obligé Très, à très la FRMF, tu es cadre, tu dois communiquer. Et on comme profite de l'occasion sélectionneur. pour saluer la jeune équipe de communication donc qui œuvre au niveau de la Fédération royale marocaine de football. On va parler football toujours et parler cette fois de Coupe du Trône, messieurs, puisque hier 3 rencontres ont pu se dérouler. Les dernières, disons-le. L'équipe chère à notre ami Amin Birouk a eu beaucoup de mal à s'imposer face à l'équipe de Touerga. اسمح لي Amin, c'est le seul match Merci, que بيني وبينك. Donc très bel exercice de tir au but. Franchement, ça valait le coup d'attendre 120 minutes pour voir cette séance. Très émouvant. Je pense qu'il a eu un décès. Ouais, Non, son mais- père, son grand-père. on sait pas. Ouais. Mais c'est très émouvant. Avec L'équipe très belle qui est belle et image, tout, c'est sympa. Ses coéquipiers qui ont Oui. respecté son deuil et qui ont mis en valeur cette Exact, cette- exact, cette- exact. Et pour revenir au match, on a vu une équipe des phares plus Il a pas de cœur. Il faut revenir Ouais, au au match. Oui, parce qu'on est là pour parler du match. On est là pour parler Ouais, du match. t'échauffes le chrono. Les phares, ils ont énormément de potentiel offensif. En défense, c'est pas ça. Mais au niveau offensif, ils ont raté 4-5 buts. C'est Ouais. comment il Énormément de s'appelle potentiel. Première mi-temps. الله Comment il يسمح لك s'appelle, أكزافي l'attaquant, فضل là الله يسمح لك. Ils ont raté énormément de كان d'actions. énormément de potentiel offensif. هو أنا فلوس Exactement. أنا هي هذه Ils auraient pu marquer 4 ou 5 buts. Non, il y a. Quand tu me dis énormément de potentiel, Est-ce que ma question, Par rapport ma à leur question, niveau en messieurs, défense, messieurs, non, est-ce que vous avez vu le match? oui, bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'attitude des joueurs? Honnête- Oui, honnêtement, les ah non, non. Ouais. Ah non, je vais te Les dire, phares, oui. c'est une équipe moyenne. Le fond de jeu, ما كاينش. ما كاينش داك اللعابه اللي qui levait un peu le pied ومشى طالب بداو كيلعبوا. L'effectif que j'ai vu ou le schéma de jeu qui est assez peu différent de ce que faisait Talib, c'est très limité. داكشي. C'est faible. brouillon. C'est faible, c'est moyen. Hicham, tu ne peux pas changer en une semaine le schéma de jeu, d'autant plus que c'est l'adjoint qui s'occupe. Donc il va pas travailler Il va avec avoir une autre une matière révolution. que celle qu'il a eue. Et Elwa, en termes d'état d'esprit, entre l'équipe qui a proposé un match infect contre l'équipe d'Yel contre leur cause, et cette équipe, le Barah, où il y avait plus d'enthousiasme, plus d'envie de produire du jeu, même si c'est peut-être très pauvre collectivement. En termes d'état. Non, mais c'est ouais, deuxième division. Non, deuxième division, arrête. Toutes les équipes de D2 ont très Club bien joué. structuré, dans cette coupe. avec un entraîneur espagnol, Liken, اللي مكوفري les diplômes ديالو, monsieur Gamondi, et c'est un club qui commence. Bah oui. فين ودنيها هي؟ في الأكادير. وحاجة أخرى On a fait le tour du Maroc. c'est un club qui commence qui a des moyens et qui commence à renaître de ses cendres. دابا على من تتهضر امير باش Il نعرفوا vaut mieux préciser dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, c'est une équipe fébrile mentalement parce qu'elle prend un but sur la première occasion de l'adversaire. Oui. Et l'équipe- Très beau but. Ah oui, il y a de bons éléments mais, dans cette équipe de Touareg qui pourraient éventuellement renforcer cette équipe des T'as Phares. un Pourquoi but, un but de U15, Ouais. c'est-à-dire la balle à droite, Ouais. Tmchi, tout le monde qui bascule à gauche, le centre, fixation, l'attaquant trop neuf à l'ancienne, l'épaule, la tête, c'est faible. Parce que C'est parce faible, que hein. défensivement. Ils ont fait quand même une bonne première mi-temps. L'équipe marche dommage défensivement. On va enchaîner Mais avec offensivement, les quand Marcos autres met le match, c'est- résultats. Ouais, mais Keynes, Hassan Dagadir a pris le dessus sur le Shabab Ben Gri. Shabab Ben Gri qui menait au score 1-0. Un beau match. Un bon superbe petit match de Ben Gri. match. Un doublé des défenseurs, la charnière marquée. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. le saut d'Yel Rami sur le premier but. Magnifique, magnifique. Ouais. L'équipe d'Yel Ben Grir, il est magnifique aussi. Dès que la balle d'Yel laisse, je saute, mais je m'arrête. C'est le geste qui compte. Rajad Nimel. Ceci dit, en passant. Rajad Ben Mellel a pris le dessus sur la Renaissance Zmemra, 2-0. Et la belle victoire Petite des Mellali. surprise. C'est Surtout que Zmamra. 2-0 ما بغيتهمش أنا pour moi là بني ملال جاو plutôt قراو الكرة زعما. Ouais. De A à Z. Attention, ils étaient quand même sur un synthétique où ils étaient beaucoup plus à l'aise, ça se sentait. Aussi. Ils étaient plus à l'aise sur le terrain, ils avaient clairement le repère. Tu voyais que ça changeait quelque chose dans. Mais une victoire logique dans le L'équipe de match. Bimellal sur la lancée de sa fin de saison l'année dernière, Oui, parce qu'il y a un état Ça d'esprit va mieux. médiatique. Et il a donné de la culture, de la niaque à l'équipe. Et vous verrez, elle ne gagnera peut-être pas beaucoup de matchs, mais elle n'en perdra pas beaucoup. Et elle embêtera énormément. L'Olympique de Safi s'est incliné à domicile face au Rapide de Ouazzam 1-0. Ça, est-ce que ça va
Ça va causer des soucis au coach ou vous pensez Safi, c'est pas consistant. Depuis le début de saison, c'est pas consistant. Ça a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de variations de niveau dans les matchs de Safi. Et si j'étais méchant, je dirais que c'était la fulgurance d'El Benicho, la première journée, le derby. Mais tu n'es pas méchant. Puis, plus rien. Plus rien pratiquement. Gélois contre le Rcos, il ne méritait pas de perdre. Il a tout fait sur les 20 dernières minutes. Il a tout fait, Benicho, sur les 20 dernières minutes. Donc je me demandais, il a un niveau physique par rapport à son âge qui est très très intéressant. Mais au bout d'un moment, protéger un joueur comme ça, c'est aussi le mettre un peu sur le banc. L'Ittihad de Tanger s'est largement imposé face au Mouillad Oujda, c'est pas une surprise. Avec qu'il y a des faits de jeu. Le rouge d'El Khafifi, qui vient d'être sélectionné pour l'équipe d'El Shan. Qu'il y a un penalty qui est un peu bête. Puis qu'il y a un Chibi qui est à un niveau très intéressant. Très très intéressant. Et après, quand tu mènes 1-0 contre l'IRT à 10 contre 11, tu n'as aucune chance. En tout cas, l'IRT. Et le Mouloudia, c'est le radeau de la Méduse. Alors, malheureusement pour cette équipe du Mouloudia et l'Ittihad de Tanger, qui est aussi bien en championnat qu'en coupe, ça va, ça marche. Le mouchkil de l'Oujda, c'est que le tellement que l'entraîneur, Abdel Mouadou, refuse toute proposition de conciliation. C'est son droit. Est-ce que c'est officiel, Amine? Ou là, c'est. S'il n'est pas encore parti, c'est qu'il compte sur sa position. Ce qui est drôle, Amine, oui, c'est le premier à se plaindre ديال الحاج التراضي وديك خد 2 mois de salaire وسير بحالك ودابا ودو عنده كونترا ما عجبوش الحال. Est-ce que j'ai dit il n'a pas émis d'opinion. Il a donné une info. C'est pas une impasse, ماشي حصله درتيها شكون اللي سنيلو كتسني انت اللي سنيتي له. Il n'a pas fait d'opinion. Tu dis moi j'ai mal géré. انا je suis le dirigeant. انا j'ai pas été bon. Il ne l'avouera jamais. Amine, il a donné un fait, il vous a pas dit. J'ai donné une info comme quoi aujourd'hui ils sont dans une impasse. ولكن impasse ça fait passif. Là il faut dire activement. انا j'ai mal géré. J'ai fait coûter à mon club 1 million d'euros. Ben Sherifa, Ouaddou et les autres parce que j'ai mal géré. Rapidement parce que vous êtes étalé sur la chaîne, donc on va enchaîner les autres résultats. Le Shabab Mohamedia s'est imposé par le plus petit score, donc 1-0 face à Al-Shad Barnossi. Le Shabab qui a risqué, non, en jouant avec une équipe bis. Oui, rotation. Mais avec un Echar qui rentre dès le début cette fois-ci, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une évolution. Très bien. En tout cas, le Shabab s'est qualifié, tout comme le Raja de Casablanca face au Wydad de Fès. Le Raja qui a souffert. Souffert avec le Raja qui méritait largement de gagner. À une minute près, ils allaient au penalty. Un grand Ben Malongo qui a la 115e, 117e pour moi. Non, mais il fallait voir Xavier combien il a perdu de kilos le match. C'est vrai. Parce que ça me rappelle 2019. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est un super match de coupe. Berkane facilement face à Yousfet Barchid. Vous partagez Première mi-temps plutôt laborieuse, mais on a retrouvé une équipe plus conquérante sur les 30 dernières minutes. On a enfin vu des combinaisons. On a enfin vu des choses qui nous ont manqué. Oui, c'était une question de temps. Peut-être que la machine devait se mettre en route. Là, il fallait que certaines personnes se réveillent. Ou je pense que la deuxième mi-temps, j'ai vu de très belles choses. Koukeb Marrakech, 3-1 face à Mouliad Dakhla. Koukeb qui là aussi se reprend, ressaisit comme c'est le cas en championnat, qui s'est imposé. Le Maghreb Tétouan au tir au but, donc face au FUS de Rabat, il se qualifie. Le Wydad a pris le dessus en déplacement face à l'OCK. Sidi Qassem qualifié. Wydad face à Ittihad de Khmissat. Wydad Sarini aussi face à l'Olympique de Youssoufia. Maghreb de Fès, donc 2-0 face au Difa Hamriya Khnefra. Et donc en milieu de semaine, les résultats. Donc, avec le tirage, on risque d'avoir en quart de finale une équipe de division inférieure parce qu'il y a un match entre Wydad Sarini et le Raja de Mimla. Rapidement, justement, les huitièmes de finale, Raja, Union Sidi Qassem, Shabab Difa Del Jadida, Koukeb Hassaniya d'Agadir, Ittihad de Tanger, Phare de Rabat, Renaissance de Berkane, Maghreb de Fès, Rapide de Ouazzam, Wydad Athletic Club, Shabab Atlas Khnefra, Maghreb de Tétouan et Wydad Sarini. Raja de Beni Mellal. Tout de suite, on retrouve Youssef Mansour. ما شفتوش هذه اللقطة. أمين مازال ما سالش يوسف خدا لها الميكرو بغا يبدا. لا وأنت باك تقول لنا. خدا الميكرو باش يدوي معاه. باش تقول لنا لي فار ايكيب موين شوف واش دار. ولا ما شكون لا شغل الماتش دابا السيد هذا الله يرحمه ولكن الماتش. Il veut même pas parler ça. قال لك لي فار ايكيب موين شوف واش دارت ليكيب لي فار ديالك ماشي بون ايكيب. يسرا فازي à toi. Morad, beaucoup de réactions دائما على الشان دريس كيقول لك تكناوتي aurait dû présenter
présenté ses excuses, Exact. les résultats et qu'il a perdu sa place en équipe première. Jamal, le Maroc a mis beaucoup d'efforts pour retourner à son milieu africain à tous les niveaux. Donc la participation d'une nation de foot comme le Maroc est primordiale pour cette stratégie nationale. Abdullah qui dit que le Chan peut être gagné même par une sélection des quartiers vu le niveau des championnats des équipes. Ouais, si on met plein de Walid Karchi dans une sélection, oui. vrai Walid زيد نمشيو لكأس العالم كيقول لك خالد المباراة كانت رائعة من جانب فريق اتحاد توارقة وطيب le niveau des équipes des niveaux supposés inférieurs est très proche de l'élite, inquiétant ou pas. Ouais, on Ils l'a sont vu, bien on en a battus. parlé, Alors- même les équipes du championnat amateur, encore une fois, on le souligne, qui ont produit vraiment du très très beau jeu en milieu de semaine en coupe et ça veut dire quand même que le championnat, c'est-à-dire toutes catégories confondues, a pris quand même a pris une autre envergure depuis. Ce qui est remarquable, c'est que la plus grosse défaite, l'équipe qui a le moins été proche de son vainqueur, c'est une équipe de D1. Les équipes de D2, elles ont perdu d'un but, de deux buts. Bien. C'est le MCO qui a eu la plus grosse différence de but. وشوف البلاطو اللي بقى الرجاء بقى الوداد بقى طنجة بقى الماس والمحمدية les deux promus qui jouent très très bien باقي Shabab des équipes Difa, ça me rappelle justement Yamas. rencontre en Coupe du De Trône, coupe, Difa, Shabab Difa aussi. وباقي quelques surprises potentielles سيدي قاسم قلعة صراغنا سيدي قاسم يلعبوا مع الرجاء ça c'est pour que Xavier Ouais. explose عاوتاني mais attention. il y a tous les ingrédients sont سيدي là قاسم ما لعبتش مع الرجاء في الشامبيونات راه من 97 98 Ah oui, ça fait ça remonte à ça remonte à belle lurette. Et كوناتي كان باقي la كوناتي chose la plus intéressante هو انه ce nivellement de valeur خص les clubs amateurs puissent ou le club deuxième division puisse reproduire les mêmes types de performances sur une plus longue durée. Alors c'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre les équipes dites de l'élite et les équipes des échelons inférieurs. Et ça mec sincèrement au vu des prestations qu'on a pu suivre et l'idée dont on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire ce que les petites équipes reçoivent jusqu'à un certain niveau, oui, au niveau c'est ce qu'il faut du faire. tirage au sort, C'est des ça grands permettrait justement aux grandes équipes d'aller à la rencontre de ces Aussi. petites équipes et surtout de petites villes, pourquoi pas. Le cas d'espèce où Sidi Qassem qui aurait dû accueillir le Raja, ça aurait fait une belle fête. Bon, vous me direz le Fein, le stade Al, mais il est fermé depuis 4 ans. Là. d'un autre côté le tirage au sort un tirage au sort Au passage. je rappelle le Raja par exemple le Wydad qui s'était parfois changé des terrains vagues avant d'aller jouer des tours de coupe et de se qualifier ولكن d'un autre côté à l'époque en non-Covid la recette était partagée pour la Coupe du Trône. Donc, si j'étais Sidi Qassem, je préférais jouer à Casa. Une recette de 30 000. Je préfère qu'après le vaccin, Inch'Allah, ça crée de l'animation de la ville. Ça crée de l'engouement FEA. Et ça va certainement niveler les valeurs sur le plan sportif. Voilà. Tout de suite, nous allons retrouver notre ami Belaïd Bouimit. Mars Attack. وفيقة بالعيد. فوزي بن زرطي كل شيء دار فيه ملي رجع للوداد تا واحد ما يقولها فيه مزيانه شي يقول راه شرف ولا ينتف شعره ويشرق التيشيرت ديالو ويغوت على اللعابه ويديكونسونطريهم ما بقى لي غير يضربهم بحال ايام زمان ملي كان التصرفيق في الفيستير في الستاد دونور اللي كان سميتو مارسيل سيردان دقة على النيف كان عندهم مطعم قدام السينما اللي بيرتي الله يرحمها راه دفنوها حتى هي السينما كان فيها واحد البالكون واحد لاسين مفوجه لعب فيها القدميري وبشعب البيضاوي والمارشال قيبو ويديت بياف خلينا فوزي بن زرطي كل شيء ناض ليه وكاين اللي سماه ميرسونير الزهايمر هاد ديباسي اما صلاح الدين السعيدي فحديت ولا حرج قالوا عليه ما عنده شخصيه كان يدير بحال سيدو ابراهيم النقاش ويحترم اللون والتوني ويمشي في حاله قبل ما نجريو عليه واش كنت باش تجري عليه انا الله عمر اللي ما قلتها فيه خايبه انا غير كنسمع وعارف بن زرطي قاد يرجع في التوقيت والنتيجه وراسو ماشي قاصح بحال توماس توخيل ديال باريس سان جيرمان راسو بحال التيمومه شكون بن زرطي ولا قلت لك توخيل انا ماشي ضد بن زرطي ولكن قول لي علاش زعما الوداد ما تجيبش توخيل ياك راه ليبر دابا لا وسير خلص الخيرات ديالك وهنينا من الكلام الخاوي البارح ولد زيدان واليوم توخيل وغدا علاش ما توليش انت رئيس ديال الفرقه كاع وتهنينا وتجي معايا زعما لا وهذه هي الديمقراطيه ديال بصح بلاتي تسخر شويه تسخر خليني نشوف راسي في المرايه ناري اجو تما والله تاخوك بوغوس وكنشبه صلاح الدين السعيدي لا
جميل جمال. Mille Gamel. Où est-ce que ça en est justement, Belhaïd, d'en parler, les adhésions du côté du Wydad de Casablanca? Ben, 266 adhésions acceptées. Ah, 266 acceptées, 7 à qui on a demandé un complément de dossier. C'est-à-dire qu'il y a des documents manquants pour 7 personnes. Et aujourd'hui, demain, dernier délai, le 5, je sais qu'il y aura beaucoup de demandes qui vont être déposées entre aujourd'hui et demain. Ouais. Voilà. Donc, le montant. Il y a les 3 catégories sont représentées dans les 266, mais ils n'ont pas dit. Pas, ok. Donc carrément, on est passé de quoi de 60, je pense. 60 quelque chose comme ça. à 200, mais ça reste toujours insuffisant pour une équipe. L'adhésion, c'est une culture. Voilà. Pour l'instant, je pense que pour une première année, moi je disais qu'à moins de 2000, ce serait un échec. Ça reste mon point de vue. Mais voilà, les gens qui sont, disons, au fait de cette campagne et tout ça, se félicitent de ce chiffre. Tant mieux. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir de la qualité. Parce que sur ces 266, ce sont des gens qui ont perçu l'importance de l'adhésion. Et beaucoup d'entre eux, j'en connais beaucoup, sont là vraiment pour œuvrer pour le club, ce qui est très bien. Le plus important, c'est que ça dure. Il faudra voir l'année prochaine. Ça sera bien. Et des adhérents, c'est une force de proposition. Absolument. Mais c'est aussi une force vive pour travailler. Mais si on les laisse, si on leur ouvre la porte. Et pour en revenir au billet de Belhaïd, excellent comme d'habitude, je dirais qu'il y a une question philosophique à laquelle j'ai toujours pas de réponse et je pense que si Belhaïd devrait s'y atteler. À quel moment? Ils sont combien dans sa tête? Aussi. J'ai vu ça, chauffe, carton jaune. À quel moment? Demain, chronique, un jour, un ami. Là, je vais faire mieux, parce qu'il ne se déplace pas maintenant. À quel moment tu fais la saison de trop ou le match de trop, comme certains joueurs qu'il a cité Naya, et à quel moment tu es juste quelqu'un de résilient comme l'était Foreman quand il faisait ses combats de boxe. Alors parfois la frontière, Zidane par exemple en 2006, on disait il est cramé, qu'est-ce qu'il revient, et c'était lui qui a porté la sélection. Donc le débat n'est jamais simple. Ou est-ce que tu fais le match de trop, ou là plutôt tu es en train de... Et dans l'histoire du sport, il y a eu 2 phénomènes qui ont fini sur un trophée. Pete Sampras, l'US Open et Hichem Garrouche. Beaucoup se sont crus capables. Et beaucoup se sont crus capables de faire le combat ou le challenge de trop. ولكن هذيك ديال الكروج خاصها des films. عرفتي 96 فاش طيحوا المرسلي وفي 2000 نوان غيني que personne connaissait et qui a disparu juste après. Suivez mon regard. وهذه ديال 2004 il en gagne 2. Ah là c'est avis au cinéaste. Ah ouais. Waouh. On a un super message. Vas-y. Jamel Jamel. Jamel. Bien. Gamel. Chauffe, le choix musical en tout cas, oui, ça c'est Melk Khartab, oui, c'est vrai. Jamel Gamel. Alors en parlant d'adhésion, moi qui suis à l'étranger, je n'ai pas eu d'informations pour adhérer. Oui, est-ce que justement ça dépend où le club s'est ouvert c'est ouvert aux adhérents. Non, là quand même de là à dire je n'ai pas eu d'informations pour adhérer, je pense que... C'est un adhérent, une personne. Genre une personne ne peut pas acheter 3 cartes. C'est une question parce que... Non, mais tu peux inviter tes amis. Un adhérent. C'est possible. Non, je parle du nombre d'adhésions. 266 et 266 personnes. Oui. Alors, oui. Toute équipe paye pour les 200. Ça, c'est un autre sujet. Tout de suite, sans plus tarder. Je connais des présidents qui auraient acheté 200 adhésions. Sur cette liste-là, pour la plupart, moi, ce qui m'étonnerait, c'est qu'on passe ce soir à 482. Ça m'étonnerait. C'est bien, c'est très bien. Non, ça veut dire... C'est bien. C'est le jour de l'Assemblée. On a déjà vu ça. Non, il y a une commission. Les amis, tout de suite, la parole aux auditeurs. À vous la parole. وغادي نمشيو لطنجة عند مهدي صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. شوف لا سيمين دارنيير عيطت لكم قلت لكم بعدوا من امين واليوم ما بغيتوش تسمعوا لا بلاتي. شوف امين غدير كونطرا مع بدر هاري يجي بقى يحضر معك. اكزاكتومون. لا وماشي في استوديو في باب في الزنقه. تيران نوتر. تراس با ديري. لا sur un ring. L'autre fois, Issam parlait à les entraîneurs, comment il accepte avec la clause d'il y a 2 mois. Je suis d'accord, mais juste un petit truc. علاش الجامعة ديالنا ما كديرش واحد لو موديل تيب ديال الكونترا اللي إلا فيه دي كلوز خارجين على داك لو موديل le contrat ne sera pas homologué, tout simplement. Parce que c'est illégal. Ouais, exact. Parce qu'il y a une liberté contractuelle qu'on ne peut pas forcer. Ah oui. Okay. D'autre part, وهذه نتوما عارفينها حتى لي زونترينور الله يغفر لهم كيمشيو حدير اللي نواعريه غير كيجي لونترينور يتعادل 2-3 فوا كيبدا يتفرج من التريبيون كيبدا يدير دي تويت
انا مع البريزيدون كنتعشى معاه لا راه من لا فامي راه هذا حتى لي زونترينور حتى هما ان تي بو يتعفوا على هذا الشيء هذا ما سا سا غيان راه الا عندك اون بون ريبيوتاسيون راك غتخدم غيمشيو يقلبوا عليك effectivement كاين مي بون سي quelques rares exceptions ماشي سي با pas généraliser ولكن سي pas la meilleure des méthodes pour travailler هي فوالا c'est vrai un tout petit dernier point القضيه ديال التاكناوتي oui il doit se poser la question فين مشى شنو دار وفين باغي يوصل فوالا راه عرفتي الا جينا نشوفوا لي ستار اللي عندهم ان طالون زعما إليميتي وبسبب داكشي اللي عندهم في عقلهم يخرجوا على راسهم ليكزومبل اللي كيطيح لي ديما في راسي هو ادريانو ادريانو كان تيقولوا هو لو نوفو فينومينو وفي الاخر باسكو في عقله ما كانش مزيان يخرج على راسو يا خونا باقي عندك دو طالون باقي كتلعب في البطوله وكبر عقلك Là, c'est vrai que le potentiel parfois il est dilapidé en cours de route. انا سمعت عموته صح داكشي اللي قال خطير ما بغاش يتواضع معانا سيتادير كيف قال قبيله جو بونس كون قال لي تتبان ليه ليكيب ديال ليكيب ديال لوكو كبر منها زعما راه سي با لوجيك اصاحبي سي با لوجيك راه بنزيما اللي عنده ان بالماريس دو غيف يعيط ليه ديشون غدا يقول لي تجي تعمر القرايه كما غادي تمشي كيجري باسكو سي لو درابو Bien évidemment, c'est l'équipe nationale et c'est la tenue. Voilà, راهو في الكارير ديالو قال لهم انا نمشي نعمر الماء ونمشي مع l'équipe. Exact. Ouais, il faut dire aussi que l'équipe nationale, c'est ce qui te permet aussi de rebondir à l'échelon international parfois et ça t'ouvre des portes dans ta carrière personnelle avant celle de l'équipe nationale elle-même parfois. Rapidement, Hicham, parce qu'il y a Ayman qui nous attend. Vraiment, tu as خطأ على السي تاغناوتي حيت apparemment tous ceux qui le connaissent se disent دمار راسو صغير كيخدم راه دا البطوله مع طنجه فاش كان بريتي دا البطوله مع الوداد كيتقاتل دار لا فينال مع فرادس ومازال باغي يعطي ومازال باغي يكون نفسه يمكن في هذا لو بروبليم كان عنده مشكل بحال اللي كان وقع بحال دابا سيباستيانو روسي الى عقلته مع ساكي ما تفاهموش بارفوا الكوال كيكون عندهم واحد لونتيتمون بوحدهم ولكن ça reste un gardien ولد الناس وكل شيء peut-être au niveau de l'équipe aussi un travail à faire au niveau de l'équipe d'essayer de l'encadrer et de voir un peu comme dans quelle mesure on peut. Merci Mehdi, merci. غادي نمشيو عند ايمن من الدار البيضاء. ايمن صباح الخير. صباح الخير سي مراد ومبروك عليكم وعلينا لو غوتور ديال مارساتاك. بارك الله فيك. ما غاديش نطول عليكم بزاف. سي عموته مدرب كبير وهاد كلمه كبير هو مترجمها بالالقاب والنجاحات ديالو دونك ما غاديش نناقشوها ولكن التصريحات الاخيره ديالو انا كنشوفها لوجيك وغير مهنيه وغير احترافيه. اول حاجه يقول لك انا طلبت من الهجهوج يدير بعض التحركات ومشيت تفرجت فيه 3 الماتشات الاخرى وما دارهمش راه ما يمكنش اصلا طلب منه تحركات مع فرقته راه عنده واحد المدرب سميتو الخلفي طلب منه هو اصلا تحركات اخرى ايمن هضرنا على هذه القضيه هذه ولكن خاصني غير نكمل باش فازي دونك انا ولا كنت انا هو الخلفي وطلبت من الهجوج يبقى لاعب على لا لين والزرهوني هو اللي يدخل الكاري ديزويت دونك ما تلوش الهجوج انت اصلا ما خاصكش تتصل به ونزيدك واحد الحاجه انا نكون بلاصه الخلفي ونعرف المدرب كيطلب من اللعابه ديالي شي حوايج في التيران وهما لاعبين معايا غنمنع عليهم اصلا يتواصلوا مع المدرب ديالهم الوطني دونك هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه كيقول لك انا جيت نتفرج في الهجوج ولقيت الزرهوني كيدخل الكاري ديزويت وكيسدد وقلت هو اللي خاصني نعوض به بديعه كتهضر عاوتاني راه ما كتبكاش راه ما يمكنش الهجوج انت فتره طويله واحد القضيه انا راه ماشي ودادي واصلا ما كيعجبنيش الهجوج ولكن انا كنناقش غير من حيث المبدا غير نقول دونك انت الهجوج كتكونفوكي في المعسكرات الاخيره وكتلعبوا تيتولير وكدي معاك لافريك وجيتي حتى لذاك الماتش بان لك الزرهوني حيد دخل وسدد قلتي هذا هو اللي نعوض به الهجوج ونعوض به بديع وجاني هذه اول حاجه اللوجيك الحاجه الثانيه هي ديال التاغناوتي كيقول لك انا التاغناوتي درت واحد لابليكاسيون وكنديروا اجتماعات وكنعيطوا ليه اول واحد الحاجه هذه القضيه ديال لابليكاسيون والاجتماعات مع اللاعبين راه ما كايناش في العالم كامل راه ما كاينش مثلا لويس ادريكي كيدير واحد لابليكاسيون كل شويه كيبقى يعيط ويبرز الطرامو لا كانت في لا بيريود كونفينمون رايي انا بعدا نقول لك رايي كنقول لك كانت في لا بيريود كونفينمون درت بدليل ان مورينيو خرج في واحد المؤتمر وانتقد ساوث جريت حيت كان غير اتصل بهاري كين وطلب منه واش يقدر يلعب ولا ما يقدرش يلعب دونك كانوا مشاكل بين مورينيو وبين المدرب ديال المنتخب الانجليزي على قبل واحد لابيل سول فيه هاري كين واش باقي يقدر يلعب قبل حيت نحتاجو في اليورو دونك انا بلاصه تاغناوتي انا كنمشي للفرقه ديالي عندي حياتي الخاصه من بعد عندي ممكن لي زافير ديالي راه ماشي كل شويه خاصني نبقى حاضر هو امتى يلوم تاغناوتي ولا جات لا دات فيفا وكونفونكا لا ولكن اسمح لي كاين ايمن الاجتماع كان الاجتماع على حسب ما داكشي اللي قال عموت انا كنمشيو لك
كان في وقت الكونفينمون موا دافريل دوك اللعابه ما عندهم فين يخرجوا ما كاينش لي زونطرينمون ما كاين والو وكثر من هذا الشيء ايمن كان ان انتيسيدون اللي ما فيهش ديك الساعه لا فيرتوال كان لو ريال كان فيرتوال ولكن كان فيه تكناوتي وتحل المشكل ومن بعد انا اللي بغيت نوصل لك الفكره هو ما يمكنش انا تكناوتي شي يكون قال تكناوتي ما عجبنيش كونفوكيت المجهد والعروبي ولا اي واحد راه ماشي مشكل ولكن باش ترفض دعوه لعاب حيت عيط ليه بن محمود وما جاوبوش ولا حيت واحد لابليكاسيون ما حضرش فيها انا هادشي كنشوفو اي لوجيك. الحاجه الثالثه هو ان الشان باقي كنطرحوا نفس الاسئله من 2018 حنا ردينا الشان في 2018 في جونفي قبل بشهر الوداد دات الشامبيونز ليغ قبل بداو موا الفيوز كانوا في دومي فينال يعني كانت ديجا الكره الوطنيه ناجحه ومشينا للشان دينا حيت اصلا كنا منظمينه ولكن ابخي 6 موا في لا كوب دي موند مشى غير الكعبين من داك ليكيب ديال الشان حتى التكناوتي اللي مشى ما كانش اصلا كيلعب في داك الشان. دونك هذه هي الاسئله اللي خاصنا نسولوا ومن بعد شنو غادي نديروا واش غادي نعاودوا نحققوا القاب باللاعبين اللي هما اصلا واكلين لافريك ولاعبين في لافريك. دونك الاسئله المهمه ما كنناقشوهاش وتبارك الله عليك. شكرا القضيه الاخرى قول لي انت فرق عليك امين قولوا لينا انت واحد القضيه بالزربه السي براز بالزربه هي ان كاين واحد الهضره ديما كنقول علاش ما نلعبوش الموا 23 ولا شي حاجه من الاول السي عموته كانوا يعطيوه الاولمبي علاش ديجا زيدين المصاريف وزيدين الامور ديال دو زونترينور ونطلبوا منهم يكونفوكيو نفس لاج ديال اللعابه راه ما يمكنش من الاول يعطيوه الاولمبي هو نفسه الاولمبي نفسه حيت الاقصائيه ديال الاولمبي تكون 4 سنين كتكون طويله وما فيهاش المنافسات هو نفسه نبقاو نمشيو للشهر ومنها الايكونوميزيو المصاريف ديال اللعابه وديال لي بريم وديال المدربين وتحيه Merci Ayman, merci à tous nos auditeurs et auditrices donc qui prennent part au débat. C'est des points de vue qui se discutent. Je suis contre la convocation ديال التكناوتي ماشي على هذا الشيء ديال هاد لي ديبا بين الكوتش كيوقعوا في العالم كله الفرقه اللي فيها الزنيتي والمجهد جو بونس كيل فو با ترو دو كوك دون لا ميم باسكور ما يمكنش جوري با ايمي ان يكون زنيتي وتكناوتي والمجهد بزاف. De toutes les façons, le choix des entraîneurs, en général, le troisième gardien, c'est soit un vétéran qui va amener de la... C'est charbonnier, soit un jeune, soit un très jeune qui doit apprendre. Voilà. Et juste par rapport avec l'histoire donc de consignes du sélectionneur national, c'est des choses qui arrivent dans toutes les sélections nationales. Il y a bien sûr, il y a discussion entre le sélectionneur et l'entraîneur. C'est une chose peut-être que les Metzgel, il y a probablement des discussions entre ces deux personnes avant que le sélectionneur ne s'adresse. Voilà, impossible. Ça, comme c'est un monsieur rigoureux et il est carré, il sait où il veut aller ou comment il veut y aller. Tout de suite, sans plus tarder, la rubrique internationale. Un mot en ce qui concerne Toni Kroos. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Xavier, on va t'interdire de parler. Zed, Amine, toi aussi. C'est Hicham. C'est le lobby de l'ex-RDA. كاين فيه ماتياس سامر كاين فيه بالاك كاين فيه توني كروس وتوني كروس qui est d'une famille sportive parce que son frère aussi joue au foot il me semble en Bundesliga son père était international il me semble de hand ou la شي حاجه donc pour moi c'est la précision c'est l'anti-allemand tu vois l'allemand طويل صحيح qui est un peu bourrin Harald Schumacher هذا c'est l'allemand. Et c'est un monsieur, et là on parlait justement juste avant de Tagnoti en off, je pense qu'il devrait éditer un bouquin et indiquer un peu la marche à suivre pour devenir joueur pro, rigoureux, assidu, etc. La marche à suivre, c'est Godas. Il a les mêmes Godas si vous remarquez, la marque aux 3 bandes, ou des Godas qui ne sont plus sur catalogue, mais ok, je bois. Parce qu'il est habitué. C'est tout un style. Une anecdote, c'est qu'il y avait un dîner des joueurs, le Real fait un restaurant pour faire dès que le groupe pour la dynamique de groupe وجاب غوداس ما جاش علاش ما جاش حيت ما توضعش معاهم parce qu'il s'endort avant 23h parce qu'il a un régime de vie sain. Moi c'est son intelligence footballistique qui m'interpelle. C'est واحد les passes très magnifique. Il a une très grande régularité en Champions League avec le Bayern puis le Real, il est toujours bien placé. Bon joueur. Et merci à Mohamed Garda qui nous prépare comme tous les jours bien sûr ses portraits anniversaires. ولكن c'est là que tu te dis هاد الفضيحه كلها خلق في 90 اشرف ناس سي مراد quand tu as l'impression c'est une chatte فرقه هضر على راسك هشام بن سعيد علاوي 25 millions d'euros c'est la meilleure affaire une des meilleures affaires de Florentino Pérez. Oui. Quel joueur, quelle classe. Toujours football international, rapidement, nous allons revenir un peu sur ce qui s'est passé ce week-end en Liga et les derniers résultats enregistrés. Donc Huesca s'est incliné à domicile face au Barça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un retour, mais parce que c'était vraiment encore une fois laborieux. C'est clair. Il n'y a pas que ça. Le Barça a plutôt bien joué. Pedri a été à un niveau stratosphérique. Le Barça a un problème d'efficacité, c'est indéniable. 13 sur 18
14 sur 18 les derniers matchs, les points. Ah, c'est Ouais, les c'est pas derniers, mal. c'est les 6 derniers matchs. 6 derniers matchs, je pense qu'il y a 4 victoires et 2 nuls. Tu as commencé quand? Quand tu vois que le premier et le deuxième sont à moins de 10 occasions créées par match, avec une moyenne supérieure à 2 buts par match. Nous, on est à une moyenne d'à peu près 20 occasions par match, avec une moyenne Messi Barry-Thierry, il n'a jamais autant tiré de sa vie. Il a des matchs à plus de 10 tirs. Il est frustré. Alors, je vais le faire exprès et passer. Parce que j'ai plusieurs. Non, on va continuer. Non, j'ai plusieurs résultats de rencontres, mais je vais passer directement à. Tu parlais d'efficacité, l'Atlético de Madrid qui s'est imposé en déplacement 2-1 face à Alaves. Justement, donc on a laissé filer Suarez qui retrouve une seconde jeunesse. L'erreur n'a pas été de laisser filer Suarez. L'erreur a été de ne pas le remplacer par un joueur de calibre équivalent. Ouais. Mais c'est difficile de trouver un Suarez. C'est difficile. Parce que tu n'as pas les sauts et des joueurs du calibre de Suarez, ça coûte de l'argent. Oui, tu aurais pu vendre. Le Barça ne sait pas vendre depuis 10 ans. Le Barça. Mise, c'est ça qui me tue. Je ne vais pas parler de Chigrinski, les Kanjabouar. Non, mais ça, bon. Zlatan, je dis Ousmane Dembélé, je dis Griezmann, je dis Coutinho. Il y a un problème. Est-ce qu'on va dire que c'est encore Messi qui pollue les vestiaires ou que j'ai une star maquillage bouche le hal? Peut-être qu'il y a un peu de ça. Un petit peu. Il y a sans doute un peu de ça. Eibar Grenade 2-0, Real Sociedad Osasuna 1 but partout, Athletic Bilbao 1-0 face à Elche, Real Madrid s'est imposé. Le coach de Bilbao qui est viré après une victoire. Jean Marcelino. Et qu'est-ce qu'il va jouer? Barça Real Atlético apparemment. Dans la foulée. Il leur a dit ça compte pas. Je vous offre ces 3 matchs. Mon contrat démarre le lendemain. Il a la Super Coupe qui joue contre le Real. Le 14. Et Barça mercredi. Mais le Barça jusqu'au 27 janvier, il joue tous les matchs hors du Camp Nou. C'est quelque chose d'important, je trouve. Exact. Ils ont 8 matchs, j'attends de la perdre des points. En tout cas, le Real Madrid s'est imposé face au Celta Vigo. Très beau match, j'ai vu une première mi-temps, là aussi, c'était une belle équipe. Surtout, Asensio, Lucas Vazquez, c'était les gars qui avaient crucifié le PSG il y a 2-3 ans. C'est la jeunesse, donc il y a, sur les 11 titulaires, il y en avait 7 ou 8 qui ont joué à la Castilla. Donc c'est beau pour le Real, c'est très bien. Ça inspire de ce que faisait le Barça il y a 10 ans, c'est bien. L'Atlético de Madrid. Gagne 4 Champions League, pas une tous les 4 ans. L'Atlético de Madrid donc, occupe la première place avec 38 points. Le Real Madrid, deuxième, 36 points. Real Sociedad, troisième, 30 points. J'aurais souhaité qu'on parle de Bono. Oui, bien sûr. Alors, c'est le premier gardien qui arrête un penalty depuis 30 ans, je pense, avec de toute l'histoire de la Liga des. Malbétis, tu veux dire. Ouais, avec le Betis. Organise ta phrase. On t'a perdu. Je voulais écrire hier sur de toute l'histoire. Organise ta phrase parce que le premier gardien qui arrête un penalty de l'histoire, c'est qu'il arrête. La Malbétis passeur sur le but d'Ielso. Et Nassiri au top. Superbe. Ou de l'Académie encore. C'est bien. Première Ligue, hier, Chelsea s'est incliné face à Manchester City, malgré le retour de Ziyech. Ils ont pris une raclée, 3-1. Idem pour Newcastle face à Leicester City, 2-1. Chelsea, est-ce que... le retour de Ziyech n'a pas forcément pesé, avec un très joli but extérieur du pied de Foden. Là, au contrôle orienté, le deuxième but. Mais Ziyech, il a quoi, 55-60 minutes dans les jambes. Déjà, il a tiré les pieds avant d'être remplacé. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une dépendance. Il a tenté. Il y a eu quand même 3-4 centres, point de pénalty, personne à la récupération. Chelsea, la fable du lièvre et de la tortue, Manchester City le premier quart d'heure. Après, en 10 minutes, ils ont réglé le match. Retour en forme d'Arsenal qui s'est imposé 4-0 face à West Bromwich. Ouais, les joueurs se mettent bien Arsène Wenger et Khadija. Ils ont mis les bouchées d'eau. Voilà. Brighton et au Wolverhampton 3 buts partout, but de Romain Seyss qui se transforme en attaquant. Crystal Palace a pris le dessus sur Sheffield 2-0. Victoire de Tottenham sur Leeds United. Leeds qui continue tout de même à prendre de l'eau. Wolverhampton good. La bombe la tenue du Portugal. Ça fait entre le coach président. Liverpool est première avec 33 points. Liverpool qui joue ce soir en déplacement face à Southampton. Manchester United, même nombre de points. Leicester est 3e. Tottenham 4e avec 29, tout comme Manchester City et Everton. Aston Villa est 7e avec 26 points. Xavier, merci. Merci.
Merci. On se retrouve bien évidemment demain. Hicham Saïd Alaoui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amine Bello, on te retrouve à midi, bien sûr. Vous me permettrez cette petite blague à vos masques, prépartez. Waouh. Il a quand même fallu 10 mois de masque. C'est ça qui me tue. Là, parce que c'est 2021, certains croient que Pourquoi tu as autorisé cette blague pour ne pas faire de montage. Amine Bello, merci. Merci à vos masques, préparez. Zorro, plutôt Sergent Garcia. Et ça, merci beaucoup. Quelle violence, Ben Saïd. Et ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci Abd Samad, merci Badr, merci Mourad en face de nous, merci. Au revoir, sportez-vous bien et à demain.